Et si vous connaissez quelqu'un qui est dans une relation à distance, n'hésitez pas à partager le live. Parce que les informations que la personne pourrait recevoir ici pourraient bien sûr lui ouvrir les yeux. Et pourquoi pas lui permettre de gagner en temps ou bien de gagner une relation. Likez le live, partagez-le et répondez à la question. Ivy, j'attends ta réponse. Je t'ai posé une question, j'attends ta réponse. Il faut vouloir construire ensemble et avoir la même vision. En fait, Ish Black a donné une très bonne réponse. En gros, je vais généraliser, je vais reformuler la réponse là comme elle doit être formulée. Parce que ce qu'elle a dit est vrai. Ok? La raison qui écoute, en fait, les relations à distance, c'est que la plupart des gens se mettent en couple aujourd'hui pour de mauvaises raisons, pour des raisons futiles. Et ça, c'est la réponse que je voulais que Ivy me donne. Parce que comme elle a parlé de l'ennui. En fait, s'il y a l'ennui, qu'on n'a plus rien à se dire dans la relation, c'est parce qu'on ne méritait pas d'être ensemble. On s'est mis en relation pour une raison superficielle. C'est pour ça généralement que les gens sont ensemble dans la même maison, mais ils ne communiquent plus. Ils sont à côte, mais tellement éloignés. Imaginez avec la distance. Je vous assure qu'il y a des gens qui vivent dans leur maison, mais qui sont en relation à distance. C'est-à-dire, ils dorment sur le même lit, mais ils sont dans des relations à distance, parce qu'ils sont tellement proches et tellement éloignés à la fois. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis en relation pour des mauvaises raisons. Voilà la première cause. Et tout ça va engendrer tout ce que vous avez dit. Parce que justement, comme Yves là c'est bien dit, si vous ne partagez pas la même vision, frérot, vous n'allez pas aller loin. Vous n'allez pas aller loin. Et l'obstacle de la relation à distance, l'obstacle de la distance viendra juste avoir raison de vous. C'est tout. Si vous n'avez pas la même vision, si vous n'avez pas si vous n'êtes pas synchronisé, si vous n'avez pas quelque part où vous voulez aller, où vous voulez amener la relation en fait, bah, la relation à distance va vous dire la vérité. Va vous dire simplement la vérité. Savoir ce que l'on veut réellement et où on veut aller ensemble. Ah, ça c'est tout. C'est tout vrai ce que tu dis là, Inge Black. Salut mon frère, je suis là déjà. Ah, Ragnar Lobrock, c'était même toi. On parle de toi comme ça et de ton sujet. Les relations à distance. Là, tout à l'heure, on parlait de la cause, de ce qui permet d'écouter rapidement les relations à distance. Et c'est bien sûr le manque de vision et le manque d'objectif vis-à-vis de la relation. Vous savez souvent, la plupart des gens, lorsqu'ils se mettent en relation, la plupart des garçons aujourd'hui se mettent en relation juste parce qu'ils veulent avoir un petit minou à leur disposition. On va pas se mentir. Ils sont nombreux qui voient une fille comme ça, qui ne connaît pas. Ils veulent juste coucher avec elle. Et il part draguer la fille. Il dit que la fille, tu dis que tu me plais et tout. Il demande la relation. Et la fille accepte juste parce qu'il veut coucher. Généralement, les hommes sont assez bandits. Ils demandent la relation à la fille pour donner une raison supplémentaire à la fille de se déshabiller, de s'offrir à eux. Parce qu'elle se dit qu'au moins je me déshabille dans une relation. Alors qu'en réalité, le gars, lui, tout ce qu'il veut, c'est du sexe à volonté. Et ils se mettent en relation dessus, sur les bases là. On ne compte plus les relations qui sont basées uniquement sur le sexe. Ce qui fait que si tu enlèves le sexe à la relation pour 2 minutes, la relation est morte. Et c'est ce qui arrive justement, comme Yves a dit, qu'à un moment donné, la routine, parce qu'ils n'ont rien de nouveau à improve. Ce que vous devez savoir, c'est que tant qu'il y a une vision, il y aura toujours du nouveau. Tant qu'il y a une vision, tant qu'il y a un objectif qui n'a pas encore été atteint, il y aura toujours du nouveau, à moins que l'un des partenaires désiste. C'est tout. À moins que l'un des partenaires désiste. Donc aujourd'hui, puisque les relations sont basées sur le sexe, c'est pour ça que dès que l'un des partenaires prend la distance, peut-être va dans une autre ville, l'autre commence à s'inquiéter. L'autre commence à s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment que si l'autre là-bas
n'a plus de sexe, elle va devoir en créer et chercher ailleurs. Et du coup, ça devient embarrassant. Il y a beaucoup de relations qui sont construites sur de mauvaises bases. En fait, ils ont fait leur fondation dans du sable. Et ils ne s'en rendent même pas compte. Moi, je pense sincèrement qu'en réalité, l'obstacle de la distance, c'est vraiment l'obstacle qui prouve si oui ou pas, vous êtes ensemble. Si oui ou pas, vous êtes ensemble. Parce que c'est où vous devriez vous donner une confiance aveugle. Ouais. Tu devras te laisser aller. Et tu devras comprendre que le sexe, malheureusement, ne doit pas être en premier plan dans la relation. Du moment que vous mettez le sexe en premier plan dans la relation, qu'est-ce qui va se passer? C'est perdu d'avance. Le sexe, oui, c'est important. On ne va pas nier là-dessus. Une relation sans sexe aussi, c'est une perte de temps. C'est comme un match sans ballon. Mais c'est aussi important. Et ce n'est surtout pas ça la priorité. La priorité d'une relation, à mon humble avis, ça doit rester la vision que l'on a pour cette relation-là. L'objectif de cette relation-là. Bien que certains se mettent en relation, leur objectif c'est de se marier. Le reste, ils ne savent même plus ce qu'ils vont faire. Ils se marient, maintenant ils se regardent. Oh là là. Le manque de communication en face à face, la difficulté à maintenir une intimité physique. Justement, frérot, moi je te dis, tu ne peux jamais manquer de communication avec une personne dont vous êtes d'accord, c'est-à-dire une personne avec qui vous êtes connecté. Malheureusement, cette connexion aujourd'hui est un peu biaisée de plus en plus. Les gens s'en foutent un peu. Mais je vous le dis, inconsciemment on le sait. Que tu rencontres quelqu'un, tu sais que cette personne-là ne partage pas ma vision. Et surtout, avant tout, on va revenir encore sur un sujet important, c'est que si les relations échouent aujourd'hui, la plupart du temps, c'est parce que les hommes sont devenus faibles. Vous allez dire que oui, Kélis, tu dis toujours ça, mais tout ça est lié en fait. Qui est le porteur de la vision dans la relation? C'est l'homme. Ce n'est pas la femme qui apporte la vision de la relation, c'est le rôle de l'homme. Mais si déjà toi-même, en tant qu'homme, tu n'as aucune vision dans ta vie, tu ne mérites pas de te mettre en relation. Reste célibataire dans ton coin là-bas, masturbe-toi, meurs, fais ce que tu veux. Mais tu ne mérites pas d'être en relation parce que tu n'as aucune vision. En fait, c'est comme si tu gaspillais juste l'air sur terre pour rien. Un homme qui n'a pas de vision, un homme qui vit sa vie au jour le jour, se laisse pousser par le vent de la vie, frérot. C'est un locataire inutile, c'est-à-dire il ne sert à rien, rien du tout. Oui, mais Kélis, on a vu des couples qui avaient une vision, mais n'ont pas su l'entretenir. Justement, Yoka, nous ne sommes pas encore là. Là, on est en train de dire ce qui peut aider une relation à surmonter l'obstacle de la distance. On n'a pas dit que ce sera garanti. Parce que parfois, c'est plus difficile et certains abandonnent. Ou bien même encore, parfois, tu peux penser que ton partenaire est à fond dans ta vision. Mais après, il change d'avis. L'être humain est comme ça. La personne peut changer d'avis. Et bien sûr, tu dois savoir discerner et déceler lorsque ta partenaire ou ton partenaire a déjà changé d'avis. Parce que si dans une relation, à un moment donné, ton partenaire change de vision, c'est qu'en fait, il a changé de partenaire. Et il partage déjà une autre vision. C'est aussi simple. Pourquoi voulez-vous compliquer la vie? Oh là là. Je sais ce que c'est qu'une relation à distance. Oh frérot, on dirait que toi tu as perdu beaucoup de temps. Il y a Prunel Norris qui dit que Doy se distrait. Hey, on est là en blague alors que c'est comme si un couple s'est rencontré ici. Hein. Est-ce que Prunel Norris n'est pas la prunelle de Ragnar? Ah ma chérie, si c'est ton gars, sache que ton gars a envie de savoir où vous allez. Ton gars s'inquiète, il veut savoir si la relation vraiment tient le coup. Parce que dans sa tête, ça fait un genre. C'est comme si tu n'es plus trop avec lui. Ça ne sert à rien de venir pleurer ici. On ne fait pas semblant. Les larmes, on s'en fout de ça. Il faut juste écouter le live et savoir. À la fin, vous allez savoir si vous êtes ensemble ou bien si la distance a eu raison de vous. Les techniques de manipulation des larmes, là, ça ne va pas marcher.
Parce que dès qu'il voit le message là, c'est bizarre. Frérot, ça dit que ça fait un bail. Le violonnaire, ça fait vraiment un bail, frérot. Ça fait un sacré bail d'ailleurs. Les gars, likez le live. Ah ah, viens-moi dire. Voilà, maintenant qui dit prunelle, Loris, non, ma chérie, c'est pas ça. Frérot, ne te justifie pas. C'est ça. Ce qu'elle pensait là, c'est ça. Te justifie pas. C'est ta chérie, non? Tu voulais qu'on résout ton problème. C'est même bien comme elle est là, alors. Vous allez monter même sur là et là, vous deux. Juste écoutez. Si vous êtes dans une relation à distance, écoutez. Hier, tu as posé un problème, tu voulais savoir si ta relation à distance, ça va bien, je suis sur la bonne voie. C'est ça. Ça veut dire que c'est un honneur pour elle, parce que tu es soucieux du devenir de votre relation. Pourquoi tu crois te justifier que non, c'est pas ça, ok? J'espère que tu n'es pas une omelette, hein. Ah, parce qu'elle a envoyé les smileys, des larmes, que tu dois commencer à baisser la garde. Reste digne. Tenir ses promesses est une règle d'or pour maintenir la flamme de l'amour à distance. Frérot, c'est vrai. C'est vrai. Donnez-lui une bière. Donnez-lui une bière à Brachad. Donnez-lui une bière vite fait. Il a exactement raison. En fait, oh là là là, moi ici, il a exactement raison. Ce qu'il dit là. Tenir ses promesses est une règle d'or pour maintenir la flamme de l'amour à distance. En fait, tout le monde qui ne savent pas comment voir son partenaire, comment prouver, comment avoir la preuve que son partenaire peut faire confiance là. Il y a une chose. Pour faire confiance à quelqu'un, il faut juste voir si la personne tient ses promesses. C'est une règle aussi basique. Si ta partenaire, ta chérie te dit, s'il te plaît, aie confiance en moi, observe, est-ce que toutes les promesses qu'elle te fait, elle tient ça? Si elle tient les promesses, alors tu peux avoir confiance en elle. Mais si elle lui dit du genre à te promettre des trucs qui n'arriveront jamais, ah, frérot, faut penser encore bien. Faut encore bien penser. Et c'est pareil pour les femmes. Si tu veux savoir, si tu veux accorder ta confiance à un homme, observe juste toutes les promesses qu'il te fait. Parce que nous sommes souvent champions pour mentir aux femmes. Que oui, je vais faire ci pour toi, je vais faire ça. Quand tu vois un homme se battre pour accomplir la promesse, pour honorer la promesse qu'il t'a faite, ce gars, tu peux lui faire confiance. Et tant qu'il n'y a pas de confiance, c'est compliqué. C'est pour ça que beaucoup de gens ici, là, se retrouvent dans les relations où tu es comme ça, tu as dit que tu sortais avec tes amis, en pleine fête, ta copine t'appelle, appelle vidéo, elle dit que tourne la caméra, tu es où? Parce que elle n'a pas confiance en toi. Beaucoup sont dans ce genre de relations-là. Et c'est du dommage. Imagine alors la distance. C'est la magie. Ah, la relation à distance. Honnêtement, hein, je pense que c'est... Les gars, likez le direct, les frérots, likez le direct. D'où le dit-on, mieux vaut les actes que les paroles. C'est vrai, Yoka, c'est ça. Dans la relation, les actes parlent plus que les mots. Surtout en relation à distance. Regardez bien, vous allez voir que la plupart du temps, qu'est-ce qui a raison des relations à distance? Le premier truc qui coupe les gens au final, c'est quoi? C'est le sexe. Ça finit toujours par se solder par une tromperie que l'autre ne veut plus l'autre parce que l'autre a vu l'autre. C'est ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je reviens encore là-dessus, les gens continuent de mettre le sexe en priorité. On continue de mettre le sexe en priorité. Écoutez-vous les conversations des gens qui sont dans les relations à distance. Le plus souvent, c'est quoi? Bébé, tu me manques. J'ai envie de toi. Oui, tes caresses. Bébé, j'ai envie de toi. Tu rentres quand? Bébé, tu me manques. Oh. Pareil pour l'homme. Et souvent même, ils font le sexe à travers le téléphone. J'avais aussi entendu cela chez Wanda. Que les gens restent comme ça. Tellement ils se manquent, qu'ils se masturbent en se regardant. Ça, c'est même pas la sorcellerie. Si, par hasard, tu fais ça avec ta copine, que chaque fois quand vous causez, c'est les bébés, tu me manques, j'ai envie de toi, ton corps me manque, ta tendresse me manque, tes caresses me manquent, votre relation va mourir. C'est-à-dire que votre relation n'a pas long feu. La relation à distance, il faut quitter dans ça.
Dès que le sexe est la priorité dans la relation à distance, c'est mort. C'est normal que vous allez arriver à un moment, comme Ivy a dit, où vous n'avez plus rien à vous dire. Parce que vous avez tellement épuisé le stock de vos bébés, tu me manques, bébé j'ai envie de toi, bébé quand je te vois, tes photos, ça épuise et ça fait mal à la tête. À un moment donné, l'un des partenaires va prendre les devants, il va dire que mais, que d'être là chaque jour causer avec la personne-ci, être, soit je bande, soit je mouille. Mieux vaut, je trouve un vrai partenaire sur place qui va pouvoir gérer les bails. Et c'est comme ça que ta relation va finir. Pourquoi? Parce que tu as priorisé le sexe. Alors qu'honnêtement, la méthode pour moi, pour faire réussir vraiment les relations à distance, la méthode qui marche, qui a le plus de probabilité de réussir. Parce qu'une fois de plus, ce n'est pas garanti. C'est de toujours partager la même vision. Lorsque vous avez une vision, lorsque vous avez un projet, vous pouvez causer chaque jour. Le projet doit toujours avancer. Le projet, la vision doit toujours être partagée. À ce moment donné, vous allez vous en rendre compte que l'autre ne va même pas te manquer parce que vous serez toujours proche. Il y a quelque chose de plus grand qui vous unit en fait, à part le sexe. Quelque chose de plus grand. Vous pouvez causer des heures seulement sur quelque chose que vous avez prévu de faire, peut-être un projet, peut-être une vision. Et généralement, la vision dans la relation, c'est toujours les projets de vie de l'homme. Parce qu'une fois de plus, c'est l'homme le volant de la relation. C'est l'homme qui décide où est-ce que vous devez aller. Ta copine a décidé d'être avec toi, ça veut dire qu'elle a décidé de te suivre. Elle t'appelle bébé. Comment ça avance le projet? Qu'est-ce que tu as pu faire aujourd'hui? Du coup, le mec peut raconter sa journée pour voir vraiment ce qu'il a pu faire. Ce ne sera pas les comment tu vas, tu as mangé quoi, tu as fait quoi aujourd'hui. Ce ne sera pas ça. Ou bien tu vas dormir, la fille t'appelle à pas d'heure. Oh bébé, j'ai dormi, j'ai fait un cauchemar. Oh, j'ai rêvé que tu avais une fille. Il y a des trucs. Voilà les cauchemars des femmes qui sont à distance. C'est-à-dire, elle dort, elle rêve que tu t'avais une fille. Elle, c'est un cauchemar. Et pour ça, elle t'appelle. Ah, les frérots. Ah là là. Faites l'effort de garder la vision. Faites l'effort de maintenir la vision au chaud. Autrement, vous ne pouvez pas vous en sortir. Autrement, vous ne pouvez pas. La relation ne peut pas donner. Lorsque la relation est basée d'abord sur la vision, lorsque c'est la vision qui est en priorité, vous avez plus de chances de faire durer cette relation-là. En fait, l'obstacle de la distance sera franchissable si vous êtes assez sérieux. Parce que malheureusement, vous pouvez partager la même vision au début, mais vous n'êtes pas assez dedans en fait. C'est pour ça que moi je dis que honnêtement, pour voir une relation à distance survivre, il faudrait déjà que ces gens, ces partenaires aient vécu des trucs, aient vécu des situations. Mais lorsque tu vois un jeune couple, à peine 6 mois qu'ils sont connus, ils commencent encore à se découvrir, bim, la distance vient s'installer. Ils n'ont aucune chance de s'en sortir. C'est très compliqué. Parce qu'ils n'ont pas d'abord appris à se connaître. Mais lorsque tu vois un couple, peut-être qui ont passé 5 ans de vie commune intense, c'est-à-dire ils ont vécu leur relation, ils ont consommé leur relation, ils ont eu des problèmes, des difficultés, ils ont eu des trucs. Frérot, la distance ne sera qu'un obstacle supplémentaire. La distance ne sera qu'un obstacle supplémentaire. C'est pour ça que pour vouloir espérer sortir la tête de l'eau avec les relations à distance, il faudrait quand même que votre relation ait un minimum de base solide. Ait un minimum de base solide. C'est très important. Il y a Ragnar Lebrock qui dit, oui, vraiment. Pour une relation à distance, il ne faut jamais se baser sur le sexe. Bien sûr, il ne faut jamais se baser sur le sexe. Mais cela n'exclut pas de parfois chauffer ta copine de temps en temps aussi. Parce que là, il faut gérer, en fait, il faut nuancer tout. C'est pas parce que le sexe n'est pas la priorité que le sexe sera à exclure. Ah non, frérot. Ah non. Il y a des petites subtilités. Imagine un peu, tu es dans une relation à distance. Moi, je vais prendre mon exemple. Peut-être, je suis dans une relation à distance avec une fille, ok? Je lui ai partagé ma vision, elle a bien adhéré, on a eu des bases, peut-être on a déjà vécu certains trucs, c'est-à-dire des trucs qui ont renforcé nos liens davantage. Parce que plus vous vivez des expériences avec quelqu'un, plus vos liens se resserrent et deviennent plus solides. Maintenant, on est à distance, ok?
Bien sûr, je ne lui dis pas tu me manques, tu me manques, parle pas du sexe, mais parfois quand je vais à la salle, je bosse le corps. Le corps est tellement joli, à la fin je fais une petite photo, pam, je lui balance ça. Elle voit que son gars est tout sexy, elle dit que merde. Ça lui donne des envies, elle dit que merde, ce gars, lorsqu'il va te voir, il va te dévorer. Voilà comment peut-être tu peux toujours garder ta femme au chaud. Mais par exemple, si moi, je sors à distance, après je deviens gros et flasque, frérot, ça va refroidir la meuf. Elle va se dire que, mais ce gars, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, tu veux dire que les jeunes couples ne peuvent pas surmonter la relation à distance? Ce que je veux surtout dire, c'est que les jeunes couples ont très peu de chances de s'en sortir avec l'obstacle qu'est la distance. Très peu. En fait, la relation à distance, c'est une rude épreuve pour une relation, je vous assure. Une relation qui a su résister à la distance devient tellement solide, tellement féroce. Et pour cela, il faudrait d'abord que les liens soient comme ça. Généralement, une relation qui vient de voir le jour, vous apprenez encore à vous connaître. En fait, vous ne vous connaissez même pas. On doit se dire la vérité. Il y a beaucoup de gars qui acceptent même les dossiers des femmes sans toutefois avoir pris le temps d'analyser pour savoir si effectivement elle vient pour les bonnes raisons. C'est-à-dire, c'est étant dans le couple que vous découvrez vos partenaires. Moi, je n'encourage pas ça, mais c'est un fait, c'est la vérité. En principe, c'est pas parce que tu as dit oui à la fille que oui, je veux qu'on soit en relation, que vous êtes en relation, hein. Enlevez ça de vos têtes. La relation commence même lorsque vous décidez réellement que, inconsciemment, de vous engager. Parce qu'au début, tu vas apprendre à connaître la personne. Et tu vas apprendre à accepter surtout ses défauts. Parce que tu peux te mettre en relation avec quelqu'un. Après, tu constates que ses défauts ne t'arrangent même pas du tout. Du coup, tu fais comment? Tu vas t'éloigner, tu vas partir. La distance ne sera qu'une raison de plus de t'éloigner davantage. C'est lorsque tu as su accepter la personne avec ses défauts et l'apprécier avec ses qualités, frérot, que vous êtes en relation maintenant. Oui. Pas parce que vous avez couché ensemble, vous avez dit oui, je le veux, oui, je veux qu'on soit en relation, oui, je veux qu'on construise un truc, oui, patati, patata. Que des mots que vous croyez que vous êtes en relation. Moi, je vous le dis même, souvent même, je me demande, il y a des moments, en fait, les vraies relations, vous vous mettez en... Et que, toi, tu sors d'où, papa? Pas la magie. Eh, il a la queue, hein. En fait, j'étais même ouf. En fait, les vraies relations même, on n'a même pas besoin de se dire qu'on est en relation. C'est-à-dire, tellement on se flirte, on se fréquente sans rien se dire, qu'on constate seulement qu'on est déjà en relation. En fait, c'est une évidence qu'on est déjà en relation. Parce qu'on a tellement vécu des choses ensemble, on a tellement appris à se connaître, qu'on se connaît. Oui, tu dois pouvoir connaître ton ou ta partenaire. C'est important. Autrement, tu vas toujours vivre les choses que tu es en train de dormir. Une fille t'appelle à 2 heures pour demander où tu es. Ou bien que ta copine te dit qu'elle veut sortir avec ses amis parce qu'elle est de l'autre côté. Tu lui dis que non, ne sors pas. Elle te dit d'accord. À minuit, tu l'appelles pour savoir là où elle est. Pourquoi? Parce que tu ne la connais pas. Tu ne connais pas son tempérament. C'est aussi simple que ça. Et c'est dommage. Parce qu'il y a un truc que vous oubliez, c'est que vous ne devriez pas vous soucier des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et c'est ce qui manque à beaucoup de personnes dans la relation. Ils veulent toujours contrôler. Ils veulent toujours contrôler. Frérot, la relation, tu dois pouvoir... La relation à distance, pour que ça marche, tu dois pouvoir boire le caddie de ta partenaire ou ton partenaire. C'est-à-dire, s'il te dit que A c'est A, A c'est A. Parce que tu n'as aucun moyen de le contrôler. Ta copine, par gentillesse, peut te demander la permission de sortir avec ses amis ce soir. Toi, tu n'es pas d'accord. Tu dis que tu ne veux pas. Elle te dit d'accord, bébé, je ne veux pas. Mais elle sort quand même. Demain, tu lui demandes, elle te dit que, ah, ciao, vous voulez que je sorte. Comment tu vas savoir? Comment tu vas savoir? Apprenez à lâcher prise. Parfois, ça fait plaisir, ça donne, en fait, ça fait un grand bien de lâcher prise. Surtout en ce qui concerne les relations à distance. Ah, likez le like, les gars. Partagez. Apparemment, Ish Black est déjà là.
C'était même pas le lézard, frérot. C'était un tout, c'est la libellule. C'est quoi? Comme la fenêtre, comme la porte est ouverte, pour laisser passer un peu d'air, bah, elle est entrée. Elle a vu les lumières compliquées, elle est entrée. Je l'ai éteinte. Actuellement, elle est morte. Combien d'années il faut faire à l'étranger pour ne pas avoir des regrets? Je comprends pas du tout ta question. Je ne comprends pas ta question, Ragnar. Est-ce que tu peux la reposer? Ou plutôt tu veux déjà monter sur le live? C'est possible, hein? Tu te sens en insécurité. En fait, oui. Tu te sens en insécurité lorsque tu n'as pas foi en ta partenaire. Parce que tu ne la connais pas vraiment. Et c'est un truc qui est inconscient et c'est instinctif. Lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un, lorsqu'on ne peut pas boire le caddie de la personne, c'est-à-dire dire que cette personne c'est ma personne, inconsciemment on aura toujours ce réflexe-là de vouloir contrôler, de vouloir surveiller la personne. Et ça met mal à l'aise la personne en face. Pourquoi? Parce que c'est juste la preuve que tu ne la connais pas. Vous ne savez pas à quel point ça fait mal lorsque ton partenaire se rend compte que tu n'es même pas capable de le croire par sur parole. Que tu préfères croire ce qu'on te dit d'ailleurs que ce que ton partenaire te dit. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ton partenaire. Ça fait mal. Imaginez vous-même que toi, le mec, tu viens blâmer ta copine. Que oh, on m'a dit que tu es là-bas en France, tu fais la Java, tu sors avec tes copines, tu dragues les hommes et tout. Ta meuf te dit que moi, je ne fais pas ça. Tu ne crois pas. Tu préfères croire ce que les autres te disent. C'est parce que tu ne la connais pas. Sinon, si tu connaissais ta meuf, lorsqu'on a été dit qu'elle fait ça, tu allais savoir qu'elle fait ça. Lui, tu allais savoir qu'elle ne fait pas ça. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Et c'est ça qui ébranle les relations à distance. Comprenez une chose, hein? Surtout aujourd'hui, les relations à distance, c'est comme des fils extrêmement fins et extrêmement tendus. C'est-à-dire la moindre bavure se casse. Parce qu'il y aura toujours des mecs qui vont draguer ta meuf. Même si ta meuf est une 0 sur 10, sois tranquille. Il y aura toujours des mecs qui vont draguer ta meuf. Donc ta meuf doit avoir le moral de les recaler pour toi. Ok? Et toi, il y aura toujours des boules qui vont te plaire, qui vont te pousser à aller draguer. Tu dois être fort pour ne pas être un coureur de jupons. Il y a ça aussi. Et qu'est-ce qui peut te donner le moral d'être fort, toi, à toi et à ta femme? C'est la vision que vous partagez. Une relation sans vision est une relation qui est vouée à l'échec. En fait, c'est comme une relation bêta qu'on dit que de toutes les façons, c'est la version bêta. La version originale va sortir et la version bêta va mourir. Donc, ça ne vaut rien en fait. Que dalle. Les frérots, partagez le live et likez-le aussi. Même les filles handicapées se font draguer, pas pour les insultes. Je vous dis que chaque beignet a son client. Il y a un là qui veut monter, c'est Inch Black. Pensez à monter. Les gars, likez-moi ce putain de live et partagez le direct. Bonsoir Inch Black, tu as fini de manger? J'ai fini de manger, patron, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à toute la famille Kélis, tous les abonnés de Kélis, bonsoir. Bonsoir. En passant, ceux qui sont pas encore abonnés, les gars, abonnez-vous. Bon, Kélis a dit... Oui, bon, Kélis a demandé en début de live, je pense bien, de partager le vécu et ne pas seulement se fier à ce que les autres disent. Bon, quand il a commencé à faire le live, moi, je me suis retrouvée dans ses paroles parce qu'il disait que ça ne sert à rien de... Les relations à distance qui après 6 mois, la distance vous sépare, ne vont nulle part. Moi, je l'ai vécu et c'est franchement vrai. Moi, ça n'a même pas atteint 6 mois, c'était à peine un mois. C'est-à-dire que quand tu ne maîtrises pas la personne avec qui tu es, bon, tu peux la connaître, tu peux te dire que tu la connais et que la distance vient encore s'immiscer entre vous dès le début, ça pose beaucoup de problèmes. Ça pose vraiment Énormément. des problèmes parce que euh, c'est-à-dire la confiance, donne d'abord la confiance, tu l'as en lui ou en elle, mais ce n'est pas trop ça. Ce n'est pas trop ça. Surtout quand peut-être, on a aussi parlé des promesses. Vraiment, il faut pouvoir respecter ses promesses. Il faut pouvoir tenir ses promesses. Surtout C'est-à-dire, les si ton hommes. partenaire te dit par exemple que je vais t'appeler à 20 heures, surtout les hommes, oui.
Si ton partenaire te dit, je vais t'appeler à 20h, 21h quand je finis le boulot, tu te rends compte qu'à 20h30, tu es sur ton téléphone en train d'attendre. S'il appelle peut-être plus tard, ça stresse, tu te poses des questions, tu te dis pourquoi il ne l'a pas fait plus tôt, ou bien même s'il était occupé, pourquoi il ne me l'a pas dit. Ça, c'est un simple exemple banal. Voilà une simple promesse qu'on t'a faite d'appel à 21h, la personne ne l'a pas respectée et tu te mets à stresser, tu te mets à paniquer. Tout ça parce que tu ne maîtrises pas le partenaire en face de toi. C'est pour ça que je dis, et moi, c'est peut-être un petit conseil que je peux donner aux uns et aux autres. C'est-à-dire, les gens qui se mettent en relation, c'est-à-dire, on te dit peut-être que il y a tel gars, par exemple, en France que j'aimerais te présenter. Toi, tu es ici au Cameroun. Vous allez apprendre à vous connaître si ça marche tant, mais moi, c'est vraiment, je ne le conseille pas. Je ne le conseille Ah, pas parce voilà. que il y a trop de paramètres qui entrent en jeu. Il y a trop de paramètres qui entrent en jeu que lui ne maîtrise pas quand tu es ici et que toi, tu ne maîtrises pas quand peut-être lui, il est là-bas. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est deux mondes différents. Tu peux avoir fait 5 ans, 5 ans, 10 ans de relation avec la même personne dans la même maison. Vous vous maîtrisez, vous vous connaissez. Et après la distance vous sépare. Non, là, il n'y a pas de souci. Vraiment, ce genre de relation, si elle s'arrête même, ça veut dire qu'il y a eu un autre problème. Parce que à la base, d'abord, il y a des bases qui sont établies, il y a des fondements, il y a une bâtisse claire. Vous savez où vous allez. La distance, ça ne dérange pas outre mesure. Mais les jeunes relations, 1 mois, 2 mois, 6 mois, voire même un an, allons même jusqu'à un an. Même Quand la 2 ans. distance vous Ça, sépare déjà là, ça devient, oui, ça devient même déjà très compliqué. Maintenant, il y a aussi un autre volet qu'on n'a pas encore abordé. Comment entretenir une relation à distance, c'est-à-dire comment faire pour que ça marche. Kélis a parlé de la vision, il faut avoir une même vision. Il y a d'autres aspects, peut-être qu'on abordera plus tard. Il a parlé de l'aspect physique aussi pour pouvoir maintenir son physique à un certain niveau. Il faut aussi que la relation évolue, c'est-à-dire peu importe la relation dans laquelle on est, que ce soit en présentiel ou à distance, il faut qu'on voit comment la relation progresse. C'est-à-dire que après peut-être 3 ans, on doit pouvoir se dire que voilà telle chose qu'on a réalisée, même si nous sommes à distance. Voilà telle chose qu'on a réalisée. Ça, c'est un pas. Après 5 ans, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que ce sont des petits pas comme ça qui te montrent que tu es en train d'évoluer. Après 5 ans, est-ce qu'on voit nos familles respectives? C'est-à-dire, ce sont des pas qui marquent quand même une évolution. C'est pas seulement physique. Il faut pouvoir, c'est-à-dire voir la courbe d'évolution de la relation. Il faut pouvoir le faire. Moi, je me dis, hein, même si c'est à distance, même si c'est plus difficile encore, même si c'est un petit pas, même si c'est un petit quelque chose, mais il faut pouvoir, même après un an, se dire que, ah, voilà ce qu'on a fait cette année. Est-ce qu'on continue sur la même lancée? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on prend une autre direction? Bref, il faut toujours pouvoir se fixer des objectifs. Même si l'objectif n'est pas atteint à 100%, il faut quand même dire que même si c'est 5% qu'on a fait, c'était dur, mais on a quand même pu faire 5%. S'il n'y a pas d'objectif étant à distance, là, ça va être très difficile. Pour moi, hein, ça va être difficile. très difficile. C'était juste ça. Et ce qu'elle dit là est très vrai. Je vais d'abord revenir sur l'histoire des gens qui se mettent en relation à distance sans se voir et pensent qu'ils sont en relation là. La vie n'est pas le film. En fait, les bases sont simples, hein. Tant que tu n'as même pas encore vu la personne toucher la personne en face, tu n'es pas en relation avec la personne. Il y a les gens qui perdent leur temps. Ça, c'est ceux qui n'ont rien à faire. Que l'autre est en bain. On les a arrangé le rendez-vous sur WhatsApp. Ils sont là, ils causent depuis des années, ils pensent qu'ils sont en relation. Mais le plus souvent, tu peux causer avec une personne, le feeling, ça passe. Tu te dis que le feeling, ça suffit. Tu vois la personne en face, sa tête t'énerve. Du coup, tu commences à regretter, le temps est perdu. Ou bien maintenant, quand tu vois en face, la personne a des comportements ou bien des manquements que tu ne tolères ou n'apprécies juste pas. Ça devient quoi? Ça devient dommage. Et moi, je vous le dis, c'est comme elle a dit Mhm. là. Pour qu'une relation à distance puisse espérer exister ou persister, il faudrait que vous soyez liés. Il faudrait que la relation là, vous ayez vécu des expériences tumultueuses qui vous ont balancé comme ça, vous êtes restés. Parce que plus l'obstacle, plus vous traversez les obstacles, plus vous devenez plus solide encore. Il y a des gens qui se rencontrent 3 mois, 4 mois.
Après, l'autre part en beg. Ils sont là où je t'aime. Dans l'euphorie de l'amour, on pense souvent que on se connaît trop. Parce qu'on est synchronisé, le coup de foudre joue encore. Le coup de foudre a maximum 2 ans. Après, ça s'évapore. C'est là que tu vois la réalité. Et souvent, ça dépasse plusieurs personnes. Ça dépasse plusieurs personnes. Bon, je vois Amidoula qui dit qu'Élise, est-il possible de tomber amoureux sans avoir vu la personne? Bon, je Moi, peux c'est un essayer truc. de répondre. Bon, moi, comme on dit C'est un souvent truc. qu'il y a beaucoup de choses là. Mais Hélène, bonsoir. Je peux parler. Ou bien tu parles encore. Non, Oui, laisse d'abord vas-y. parler, mes reines. Elle me repose Non, avant. vas-y, vas-y. Ah, ok. Ce que je veux dire, c'est que, pour ajouter à ce que tu as dit, il y a aussi la vérité. Il faut savoir dire la vérité. Vous savez, les réalités de ceux qui décident de partir. Tu peux même, la distance, c'est pas seulement l'Europe. Ça peut être aussi que tu sois à Douala, quelqu'un vit au nord, au Grand Nord. Bien Il y a sûr. plusieurs types de distances, mais il faut être véridique. Il faut respecter son engagement et il faut tenir compte. Parce que j'ai comme l'impression que on veut des choses, mais le sacrifice qui va avec, on n'est pas prêt. N'est-ce pas? Prenons l'exemple de l'Europe. Ceux qui vont en Europe, ils ne vont pas là-bas, la plupart ne vont pas là-bas avec des papiers, ils ne sont pas nés là-bas. Ça veut dire que tu dois avoir les papiers. Qu'est-ce que tu dois faire pour avoir les papiers? Tu as soit le mariage, soit l'asile politique, soit les études. Et même les études, tout accès est limité. Bon, généralement, on a une idée de comment est-ce que la chose sera. Bébé, je vais partir après 2 ans. On va se revoir. Mais la réalité est que quelqu'un qui va en Europe ou aux États-Unis et demande l'asile politique, à minimum, je dis bien minimum, si cela, on t'a donné les documents, hein. Le document ne veut pas dire que si tu as eu l'asile politique, le document qu'on te donne, l'approval, ne voudrait pas dire que tu as l'autorisation de rentrer dans ton pays. Je crois que c'est la naturalisation, je sais pas à propos de la France, mais dans le pays où je suis, c'est la naturalisation, après la naturalisation que tu as le droit de rentrer dans ton pays. Quand tu as la green card, tu n'es pas autorisé à partir dans ton pays. Tu peux partir partout ailleurs, mais sauf dans ton pays. Il y a certains qui viennent, le premier jour, ils ont leur asile politique. Ça fait qu'ils ont encore, leur conjoint ou leur conjoint doit attendre 5 ans, 5 bonnes années avant de voir la personne face à face. Il y a ceux à qui on remet ce qu'on appelle les papiers temporaires, dont un permis de séjour peut-être de 2 ans. Même avec ça, tu n'as pas la possibilité de circuler librement. Les gens créent des magouilles, ils vont passer par les pays voisins pour aller voir leur compagne, mais combien le font? Beaucoup ne le font pas. Au départ, tu attends, tu as des espoirs, mais quand tu arrives sur le terrain, ce que tu rencontres, les challenges que tu rencontres, les visions commencent à changer, les expériences, les expectations. Je n'ai pas envie de parler de standing, mais beaucoup de choses font que si tu n'as pas eu la base dont Dick est en train de passer, est en train de dire tout à l'heure, vous allez fléchir. Chacun va prendre sa route. Et il y a aussi les familles qui jouent un rôle très gâteur dans ces choses-là. Parce que quand tu parles de l'Afrique, déjà, on ne va pas tenir compte que le gars, si, c'est lui qui paye l'école à la fille, on va dire que sois sage. On ne veut pas nous les Camerounais, pas nous chercher un terrain là-bas. Donc, ça te gâte déjà à la relation. Donc, tous les plans que tu avais fait, tout le créneau, tout à la oubadé que tu as causé avec le père ou la mère, comment dire, a changé. Parfois même, quand vous vous dites au revoir à l'aéroport, ta mère regarde seulement la fille là, que perds ton temps. S'il ne me ramène pas un blanche ici là, mais c'est que là, je ne suis pas là. Il ne veut pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui détruisent les relations. Et la plupart, je ne vous mens pas, c'est les familles. Parce que vous allez parfois passer toute votre vie à vouloir convaincre que non, cette personne, si c'est une bonne personne, c'est mon choix. Il y a aussi la condescendance, dans le sens où, parce que tu es là-bas, tu penses que maintenant tu as un plus pour la personne qui est restée. Tu commences à être arrogant, méprisant, tu prends la personne de haut, tu commences à être imbu de ta personne, et puis la personne, elle accumule les rancunes, et tout. Ça commence à se gâter. Ou bien tu commences même à faire subir tout et Sodome et Gomorrhe. Peut-être toi, tu es ici en Europe, tu te mets en relation avec quelqu'un peut-être pour satisfaire tes besoins humains. Et quand tu attends peut-être que la personne qui est là-bas, en fait, tu commences à te dire que la personne qui est restée, c'est elle qui a le droit de loyauté vis-à-vis de toi. Mais toi, tu n'as pas un droit de loyauté vis-à-vis d'elle. Tu commences à être égoïste.
On m'a appelé pour me dire que toi, tu marches beaucoup, on te voit avec les hommes. On m'a dit qu'on te voit avec les femmes, que tu fais ceci, tu amènes les femmes, machin, ceci, cela, ça commence à être difficile. Il n'y a pas de bon... La relation à distance a des conséquences. Les conséquences, c'est qu'il y aura des enjeux. Vous devez prendre ça comme ça vient. C'est un choix. Il y a ce qu'on appelle le sacrifice de vie. Quand vous faites un sacrifice de vie, je ne parle pas pour ceux qui font les petites amourettes là. On parle de ceux-là qui font un plan de vie dans le mariage. Le plan de vie, c'est quoi? Bébé, je m'en vais me chercher. J'ai 3 ans, ou j'ai 5 ans, ou j'ai 7 ans, même s'il y a les imprévus, j'ai 10 ans dehors. Tu vas rester. Ça doit être, et pour que la personne reste, tu dois être capable de déballer chaque situation que tu traverses. Parce que si la personne ne connaît pas tes challenges, elle va penser que que tes plans ont changé. Tu te détournes des gens. Et quand aussi tu laisses les gens trop parler dans tes oreilles, reste là-bas, mon goût, tu attends qui? Elle te vend le rêve, elle n'est plus ton niveau. Ce n'est plus ta catégorie ou bien on dit la même chose à la femme. Tu es là, tu dors, attends le benguis. Si tu viens, il te manque ici, t'es enceinte, il part. C'est comme ça. La communauté, le regard de la société dans ta relation et les familles qui détruisent les relations à distance. Et aussi le rêve, pour ceux qui ne se sont jamais rencontrés, les mariages arrangés. Tu prends un monstre ou bien quelqu'un avec qui tu as causé virtuellement. Le virtuel reste le virtuel. Tout le monde fait bonne figure dans le virtuel. Likez le live, partagez. Tout le monde fait très bonne figure dans le virtuel. Quand tu causes avec quelqu'un, comme là maintenant ici, par exemple, dites, là maintenant il a un shirt pink, et puis quand peut-être la caméra est off, le gars va enlever son shirt, il marche torse nu. Le virtuel, everybody look good, everybody look nice. Si tu avais tes vieux matobo là, tu peux porter vite ta perruque parce que, man, les gens ne doivent pas récemment, mais mata. Donc, c'est comme ça, le virtuel. Donc, si tu prends quelqu'un dans le virtuel que tu n'as jamais vu et tu te dis que ça se limite seulement, que son amour est seulement bon comme tu as vu dans la caméra, là, it's not gonna work. Écoute, je pense qu'elle est en train de répondre subtilement à ta question. Vous êtes en train de débattre là par message que l'amour à distance, j'ai jamais vu, c'est possible parce que ça crée le feeling à la conversation. Je vous lis depuis là, écoutez ce qu'elle dit. Le feeling ne se crée pas comme ça. Vous devez créer vous devez partager des expériences. Vous devez vous voir. Vous devez vous toucher. Vous devez gnoxer. Il y a tellement de choses. Là, il parle de amour à distance. Like, for real, si quelqu'un te dit que, like, il a vu ta photo, il te dit, I fell in love with you, it's not true. Il a fait in love avec l'image qu'il a reçue. C'est pour ça que beaucoup sont déçus quand ils rencontrent la personne en vrai, parce que tout ce que tu voyais tout le temps, il était toujours cute sur le lit, il était toujours cute. Il avait tout, la barbe rasée. Il a la barbe rasée comme ça, mais est-ce que tu sens son odeur à travers la caméra? Peut-être se lave pas, peut-être se lave pas. Peut-être c'est une fille sale. Elle rentre tout l'endroit où elle va seulement poser le téléphone. Tu ne connais pas. Arrêtez de voir Novelas. Amadou, arrête de voir Novelas. Ce n'est pas une chaîne des hommes. Tu ne connais pas. Hein? Peut-être elle a les incontinences. Tu ne connais pas, peut-être. On a un abonné là qui dit que la relation à distance est une bêtise à déconseiller. Waouh! Non, on ne déconseille pas la relation à distance. C'est le fait de ne pas respecter l'engagement qu'on prend qui est le problème. Si tu prends un engagement et tu décides de prendre quelqu'un qui vit à distance, tu dois te dire que il y a une probabilité, la personne va tenir longtemps, il va s'abstenir pendant peut-être 1 an. Allons sur la base d'1 an. Et puis après, le besoin naturel va tiquer. Tu dois déjà enlever ça de ta tête. Tu commences à te dire, ok, quand ma personne est avec moi, il est avec moi. Il faut rester fidèle, oui. Mais le besoin, on ne va pas se mentir, frère. On ne va pas se mentir. L'entretien d'un homme et d'une femme, quand il y a... Là, quand je parle d'entretien, je ne parle pas du matériel, je ne parle pas de truc de manière financière. Je dis le corps humain a besoin de ça quand tu commences à devenir adulte. Il faut vraiment avoir une certaine discipline pour pouvoir te faire violence autant. C'est là où tu comprends que quelqu'un respecte son engagement jusqu'au bout. Oui. Et c'est pour ça que j'ai préféré prendre l'exemple de la relation à distance de Mbeng. Parce que la plupart du temps, ce sont les hommes qui exploitent les femmes. Tu vois, un gars, il part à Mbeng. Lui, maintenant, il te considère comme sa copine quand il rentre du pays. Il te donne des promesses. Il te garde même là.
Il te Oui, garde là. il te garde. En fait, il te donne Et il l'espoir. t'enceinte, hein. Elle fait les sacrifices. Les Les autres gars gars sont là-bas, fégons et ils veulent ils que tu... profitent. Mais ils viennent t'enceinter, maman. Le temps que tu ouvres les yeux, tu as même fait 4 enfants bloqués, cadenas. Tu ne peux plus C'est bouger. toi qui perds. Oui, c'est toi qui perds. Bonsoir, Elie. En fait, c'est ça. Il y a tellement de vices. En fait, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas contrôler dans les relations à distance. C'est un pari fortement risqué. Mais avant de choisir de faire ce pari, il faut déjà avoir des bases. Que si ça cuit, je peux supporter que c'était mon risque, c'était mon choix. Bien sûr. Tu viens en Europe, tu fais un enfant hors mariage. Tu dis à ta copine au Cameroun que j'ai fait un enfant. Tu arrives au Cameroun, tu attends qu'elle a fait un enfant. Tu veux te jeter du pont. Tu te jettes du pont quoi? Reste là. Where are you going? C'est la cardio, frère. C'est la cardio. Tu as fait une erreur, tu avais bu, tu étais sous. Elle a fait une erreur, elle avait bu, elle était saoule. C'est dans les C'est erreurs une maintenant affaire qu'on de... C'est le poumon. Tu supportes. En fait, le problème, c'est que la plupart du temps, lorsque les gens s'investissent trop dans des relations à distance, ils finissent pour la plupart, ils finissent brisés. Surtout même les femmes. Parce que lorsqu'une femme se donne à fond dans la relation à distance, elle est à fond. Elle peut même faire 5 ans. Elle préfère se masturber. Elle achète son sextoy, son vibro, que d'aller se faire gérer par un gars. Parce qu'elle se dit que le connard va finir par revenir. Sauf que même lorsqu'il revient, il n'est plus avec toi. Il cherche une petite à côté de toi là. Il dit que tu es trop vieille pour lui. Du coup, ça se passe comment? Tu as déjà payé les années de ta vie. Les femmes, le temps est précieux. Après 25 ans, là, ça devient compliqué pour une femme de se caser. Ce Parce qui que les me gars, plaît, ils sont assez vieux. Que le ce qui compère me est plaît dans ce que tu dis, c'est que ils sont toujours... Ah, moi, j'ai toujours cette mentalité-là, c'est que quand tu vas au Cameroun et tu vas décider de chercher, il y a deux choses. Quand tu vas au Cameroun, tu décides de chercher une petite fille. Donc toi, tu penses que la petite fille, là, tu es son choix, quoi. Là, elle va se contenter de toi. Son vrai choix va manger ton argent. Oui, il y a aussi Tu ce vas les vice-là. nourrir Oui. à deux. Il va vous aimer. Il va, dans l'amour que tu vas les aimer tous les deux parce qu'elle ne va pas le quitter. Elle va lui dire, bébé, il y a la ferme qui arrive tout à l'heure. Il vient avec le paquet. Reste tranquille. C'est toi qui gères le paquet. Il va gérer. Et toi, tu viens là en Kounyanfé, tu es content. Là, j'ai une petite fille de 12 à 17 ans là. Elle me pilote comme ça, je confuse. Ah, tu ne connais pas que tu es la chèvre. Tu ne connais pas. Tu n'es jamais, tu n'es la plus, et ils ont toujours le courage de partir dire, oh non, les filles de l'Europe, les filles de ces, allez toujours chercher les femmes en Afrique. Vous allez prendre tous les sorcières. 4.G, vous allez mettre dans vos maisons. Non, ce n'est même pas que les sorciers, il y a aussi les sorciers. Ouais, c'est comment Eli? Ça va au Calama et quand même. Sur la beau, on parle des relations à Mais la distance. photo de Nganou, c'est Nganou, c'est la photo là. Non, c'est lui-même. Il dépasse Nganou, c'est lui-même qui est sur la photo. Voilà. Il s'arrange, mais il a pris dans le voir. Ah, ok. Il va voir comment il est beau. Salut toi, là, mon là. Sur la beau. On parle des relations à D'accord, distance. tu ne peux pas dormir même dans comme. On va dormir bientôt, on va dormir bientôt. Les gars, là, Je suis sur TikTok. Avec pas sommeil. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Quelqu'un qui speak là. Hello, hello. It's me. Je vois encore, il y a la même fille d'hier là, mon frère ne dort pas. Une blague, C'est bonsoir. quoi? Qui dit que ne dort pas? C'est Eli, non? Il cherche la. C'est qui, c'est lui? Ah, c'est lui qui... Non, gars, Kelly a dit garçons, là. qu'il n'y a pas de une hein, qui tient nos yeux. Donc, il faut vite parler. Vite parler, ouais. Bon, Eli, tu nous dis quoi? Qu'est-ce que tu penses des relations à distance, Ah, frère? ok. Vous parlez d'abord de quoi, non? Relations à distance. Qu'est-ce que tu penses des relations à Des distance? relations à distance. Ouais. Je pense que c'est bon, non, comme lui. Tu penses que Je c'est pense beau? que les relations à distance sont bonnes, non? Ça donne, ça dépend. Ça dépend Ouais. de quoi. Tant qu'il y a la communication, tu vois. Tant qu'il y a la communication et un certain engagement, ça passe. Tu vois un peu. Parce que, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Hein? Oui, très bien, mais on La t'entend très bien. connexion passe. Ok. Ça passe, gars. Disons, tu as un beng, n'est-ce pas? La go, elle est loco. Tu as un beng, elle est loco. Toi, peut-être avant de go en beng, ou bien la go avant de go en beng. Déjà, vous n'avez aucun engagement depuis le pays.
Tu vois un peu. Gars, c'est ta copine, c'est pas ta go, combi. C'est Voilà, pas ta ta go. copine. On peut dire relation à distance entre copains, copines. Entre copains, copines, c'est un peu difficile. Mais relation à distance entre mari et femme, c'est un autre monde, gars. Même si elle te trompe, elle est avec toi. Mais ça dépend d'abord, c'est pas tout le monde. Moi, j'ai vécu les Wa distance, bro, à Waka. Elle te trompe, elle est avec Mon toi. point de vue, c'est que ça Donc, marche. attends, Si c'est pour attends moi, je te d'abord, dirais que ça d'abord. marche. Quand tu dis que Si tu un as certain vécu engagement à et la distance, ça communication. marche. Est-ce que ta copine actuelle sort d'une relation à distance? C'est le fruit d'une relation à distance. Ok. Oui. Ça veut donc dire que tu dois tout nous dire. Tu dois nous Mais donner c'est les une vérité, actes. regarde. Elle a dit, je t'ai dit une vérité, Sawaka. Justement, Sawaka. on est là pour ça, pour savoir ce qu'il faut faire pour Sawaka, savoir. quand il y a un engagement et la communication, tu vois un peu, non? Mhm. Regarde, par exemple, c'était ma copine, tu vois. Moi, je savais Ouais. que soit elle est chez nous, soit elle n'est pas. Il fallait trouver un moyen de la mettre en confiance et de me mettre en confiance, moi également. Donc, du coup, j'ai fait la go, elle est go chez ma défunte grande sœur. Ce qui a causé le matin after, c'est parce que elle est quittée de chez Marie. Et du coup, il n'y avait plus une certaine confiance. Pour moi, c'est qu'il y avait un champ libre. Mais déjà, on n'avait signé aucun engagement ensemble, gars. Aucun engagement. S'il y a zéro engagement entre vous deux, non, ça ne vaut pas la peine. T'as go avant de go, mon frère, tu es un boy. Tu peux aller faire son toqué pour tu peux aller faire ça d'autres. Mais n'attends pas qu'elle go là-bas ou toi tu go. Toi-même, c'est pareil. Tant que tu n'as aucun engagement, quand tu vas trouver la possibilité de refaire ta life, tu vas d'où? Mais si c'est que vous êtes engagé quelque part, ça va donner. Et il faut aussi beaucoup de confiance, gars, dans ça. Ce sont des trucs qui passent. C'est difficile, mais ça passe. Ça passe. Les gens vivent. Moi, je connais plein de gars, hein. Ils vivent des relations à distance avec leur go, ils n'ont pas de PB. Hein. Leur go ne les trompe pas. Hein. Et eux non plus. C'est une question de discipline, gars. Quand tu dis que tu ne peux pas, non, bro, tu ne peux pas. Et on a parlé d'éducation de base. Tout le monde, si tu es gâté, tu es gâté. Si moi, je te dis que je ne fais pas, gars, tu me non, non. Je peux faire 3 mois, je ne fais pas des rapports, je suis en pleine préparation. Tu connais. Et je décide de travailler 7 jours sur 7. Excuse-moi, pardon, j'ai une question. Engagement. Tu as dit tes amis vivent la relation à distance et leurs copines ne trompent pas, mais tu n'as pas parlé de tes amis. Est-ce qu'ils trompent? Likez-moi cette vidéo de live. Ah, les gars, regarde. Moi, regarde. Pourquoi je ne sais pas si les personnes, je ne sais pas si les non-sportifs. Regardez. Moi, personnellement, non. Écoute très bien, écoute très bien. Moi, personnellement, je ne trompe pas. D'accord. Moi, je ne trompe pas. Et j'accepte. Je n'ai pas le temps. Il va dire, moi, je ne trompe pas. Je ne trompe pas. Et lui non plus ne trompe pas. Pourquoi? Parce que le gars en question qui vit la relation à distance, non, c'est un gars discipliné. Lui, c'est un gars focus. Tu comprends un peu? Il respecte sa relation, il respecte sa go. Ils ont un engagement ensemble, etc. Et lui dit, il ne veut pas. Ça ne sert à rien pour lui avoir 2 copines, non. C'est des conneries. Ça ne sert à rien pour lui. Il te dit que c'est des conneries. Ça, c'est un homme de valeur. Les gars, la vidéo sort demain sur YouTube. Apparemment, les frérots. Écoutez, il y aura le point là dans la vidéo. Un homme de valeur est fidèle. Il vient de tourner la vidéo là. C'est pour ça que j'ai porté le truc rose ici. Vous allez me voir, ça va être tout beau demain. Soyez tranquille. En fait, il faut préciser fidèle et intègre. Fidèle et intègre. Fidèle et intègre. L'une des façons pour une femme de savoir aussi que la probabilité de fidélité de son mec est élevée, c'est de voir sa discipline. Si par exemple le mec ne sort pas tout le temps, il est concentré à faire ce qui est productif pour lui, là ça peut montrer à la femme que voilà un gars sérieux et vraiment désireux de tenir ses engagements. Parce que si tu es un gars et la relation à distance, chaque samedi tu es dehors. C'est dehors qu'on fait les rencontres. C'est dehors qu'on trouve les femmes. Si tu dis que dehors tout le temps, il y a des gars qui sortent. Moi, je dis qu'ils ne peuvent pas tout mettre dans une relation à distance. Ils ne font pas de mauvaises choses. Il y a des gars aussi qui sortent à la maison. Tu know que les gars, bro, allô? Carré, mais c'est le plus bordel de. Tu sais que les gars d'ici, non? Elles te disent que les relations à distance ne voient pas parce qu'elles vivent Facebook. Les relations de Facebook. Les réseaux sociaux. Elle a parlé de ça maintenant, des boys. Ils se noient que sur les réseaux sociaux maintenant, non? Ils sont jamais niais. Mais ils veulent que la relation Waka. Mais le reste a parlé de ça tout à l'heure.
que les gens qui ne sont jamais vus, mais ils disent qu'ils sont en relation, là, c'est le fake, c'est une novelas. Ils doivent arrêter ça tout. Non, non, oh, je te coupe. Oh, je te coupe. C'est pas le fake, ça existe. Mon ex-fiancé, souffle très bien. Mon ex-go avec qui j'étais, on s'est connus sur les réseaux, sur le virtuel. Tu comprends? On était ensemble jusqu'à ce que on se retrouve. Écoute très bien, bro, ça existe. Même dans le virtuel d'abord. Tu vois, non? Ça existe et tu es ex. Ça existe et tu es ex. Non, calme-toi. Il y a des gars, il y a des gars qui live comme ça, honnêtement. Il y a les gars qui vivent comme ça, ils n'ont pas de problème. Moi, je te dis une vérité. Vous êtes ex. Il y a des gens qui vivent comme ça. Non, et regarde, on est sérieux que non. Si vous êtes des ex aujourd'hui, c'est parce que ça n'a pas marché. Tout simplement. C'est tout. On ne peut pas connaître la raison. Ça n'a pas marché. Ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est le virtuel qui a créé ça? Ah bon? C'est pas à cause du virtuel, gars. C'est pas ça. C'est autre chose. Quand on parle de relation à distance... Attends, tu peux l'avoir connue dans le virtuel, mais ça ne veut pas dire qu'elle vivait... Tu peux l'avoir connue dans le virtuel, mais est-ce que c'était une relation à distance? C'est ça, en fait. Ouais, au départ. C'était à distance. Jusqu'à ce que la... t'appartient. En fait, non. Ça veut dire que vous n'étiez pas en relation durant votre période de distance. Vous étiez en train de flirter. C'est quand vous vous êtes rencontrés, que vous êtes dragués, vous êtes entrés en relation. Disons les choses vraies. Tu peux être en relation avec une femme que tu vas vous coucher. Mon frère, une fille que tu vas déshabiller. Il y avait des lampes sur le ventre. Ok. C'est quand tu te formes avec la go que tu deviens automatiquement en relation avec elle. Non, quand tu dragues une fille dans la rue, même ici pas au cours. automatiquement, bro. Pas automatiquement. Mais tu ne peux pas prétendre être en relation avec une femme que tu ne connais pas. Dans tous les sens du terme. Ça, c'est absurde. Vous vous fréquentez, vous apprenez à vous connaître. Est-ce que toi, Oui. par exemple, oui. À Bon, moins il faut que le que- type à s'y moins réponde qu'elle dans soit- ma question. à moins qu'elle Kelly, soit vierge. réponds à ma question un À d'abord. moins Moi, qu'elle je soit vais te poser la vierge, question que les tu filles. sois Let's vierge. go. Reine, Attendez, le type qui répond à sa question. À moins Let's go. qu'elle soit vierge et que tu sois vierge. Attends d'abord, Ouais. mon frère, c'est doucement. Moi, je ne peux pas bagarrer, je n'ai pas la force. C'est pour ça que je n'aime pas venir dans tes plateformes. Parce que tu Merci, dois te Diego, mériter. merci. À moins qu'elle soit vierge et que tu sois vierge également, oui, vous allez vivre le Alléluia. Amen. Dans le cas contraire, à moins qu'elle soit née de nouveau, qu'elle jeûne, ou bien qu'elle ait d'autres raisons de santé, mon frère, tout ce que tu racontes là, c'est le chapter. Parce que si ce n'était pas le cas, tu allais... Celle qui était ton ex, ça n'allait pas être ton ex. S'il y avait... Elle ne peut pas avoir tous les critères que tu as décrits là et tu as décidé de l'indemne. Ça veut dire qu'il y a eu problème quelque part et vous avez décidé de rompre la relation. Donc, tu ne peux pas utiliser ça comme un exemple. L'exemple que tu dois utiliser maintenant, c'est ta relation actuelle parce que tu as dit que c'est une relation à distance et elle fonctionne. Maintenant, ton créneau, c'est quoi? On n'est pas en train de dire que la relation à distance ne peut pas fonctionner. On parle des enjeux de la relation à distance. Qui sont la réalité? Parce que c'est à cause de ces réalités-là que les gens ne connaissent pas. Ils veulent seulement le résultat. Les monogrammes, les photos avec B, les sextapes, les nudes. Voilà les bénéfices. Donc, le titre de la femme du Bengis ou l'homme du Bengis, ou bien l'amour même véritable. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons des sextapes. Donc, il y a plusieurs raisons de la relation à distance. Mais vraiment, dis la raison pour laquelle. Quel est ton créneau qui marche avec toi? Parce que chaque couple aussi a son créneau. Justement. Elie, dis-nous. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as commencé par dire que tu n'as pas fini. Parce que tu as dit que tu as envoyé ta soeur, tu as envoyé ta copine chez ta soeur pour avoir un certain contrôle. Mais après, tu as dit que ça s'est gâté lorsque elle est partie. Bro, tu n'as pu bro, continuer. regarde. Au début, on se connaît d'abord sur le virtuel déjà, ok? On se rencontre physiquement pour rendre la chose authentique. Tu comprends un peu? Là maintenant, les choses deviennent sérieuses, il y a la confiance, etc. Ça veut dire, peu importe si je décide de quitter de l'endroit où je suis et peut-être envoyer ma go ailleurs, gars, on est en couple, on est en relation en ce moment parce qu'on ne parle plus du virtuel. Tu vois, physiquement, on est déjà ensemble, on se connaît.
Tu vois, c'est comme toi, par exemple, tu es marié à une fille. Et du coup, tu décides peut-être, à un moment donné, tu vas t'installer à l'extérieur, à l'étranger. Tu vois, elle est là au pays. Est-ce que votre relation ne doit pas continuer, gars? Il y a une relation à distance, ne confondons pas le virtuel. Les gens se basent sur les relations de Facebook, etc. Mais il y a plein, tu connais même ici au Cameroun, il y a des hommes qui vivent ici au pays, les femmes vivent à l'étranger. Bien Ils sont sûr. fidèles, la relation passe, il n'y a aucun souci. Hein? On parle de quel type de relation à distance? Facebook, TikTok. Tous les types de relations à distance. Si tu veux citer les types, tu cites les types. Parce que moi aussi, je connais un homme qui était marié, qui est monté en bain. Il s'est remarié là-bas. Ça existe aussi. Lui, c'est un gigolo sangano qu'il est gigolo aussi, non? Que c'est un gigolo, hein? C'est bien. Il aime bien les enfants ici, là. Il s'est remarié, il ne veut plus le mariage ici. Moi, non. Il n'est plus avec elle, il a lâché. Il Hein? a lâché les enfants. Gabo, c'est que, il est comme il était just, c'est un gigolo, excuse-moi de dire ça, c'est un feignant. Lui, sa go, c'était son souhait, regarde très bien, il avait déjà dans sa tête. C'est un boy qui rêvait déjà le fond, tu comprends, non? Et il voulait aller marier de la Watt. Il a marié une black ou une Watt. Je ne sais pas, il a Il est marié une marié à femme. une Watt. Il a marié une femme. Il a marié une femme. Gars, mon frère, ça veut dire qu'il n'est pas sérieux, non, bro? Il n'est pas sérieux. Tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des gens qui font la Justement. différence. Ouais. C'est pour ça qu'on parle des Mais pour moi, enjeux. ça Qu'est-ce qu'il faut? Tu dis? Tu sais, tant que quelqu'un n'a pas vécu un truc, il va te dire que ça ne passe pas, non? Ça passe. Justement. En fait, on n'a pas dit que ça ne passe pas. Tu vois, non? C'est qu'on dit, c'est que la probabilité de réussite déjà est très faible dans cette société. Parce qu'on a dit que les gens se mettent en couple pour les mauvaises raisons. Toi-même, tu as évoqué ça d'une autre façon tout à l'heure. Maintenant, on dit, pour ceux, Ouais. pour le peu de personnes qui ont la possibilité de faire réussir leur relation à distance, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant que tu n'arrives, on a parlé de privilégier la vision. C'est-à-dire, lorsque vous avez une vision, de la partager au lieu de parler constamment du sexe. Il y avait ça. Entretenir les émotions de sa chérie et de son chéri. Tout à l'heure, tu as évoqué aussi d'autres sujets. Mais en fait, on veut comprendre. Parce qu'il y a plusieurs enjeux qu'on ne contrôle pas dans la relation à distance. La clé, c'est la communication. Une fois que la communication a baissé, c'est fini. La relation n'existe plus, gars. Ça va s'éteindre. Mais tant que vous gardez la communication, tu vois. Parce que constamment, ta go qui est de l'autre côté a besoin d'être assurée. Et pareil que le mec, tu vois un peu, tu dois être disponible déjà pour elle. Et il y a parfois les décalages d'horaire qui ne donnent pas trop. Mais là, tant que vous communiquez, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes en manque de communication, c'est un risque, gars. La relation a danger. Ça ne va pas C'est continuer, clair. ça va se gâter. Oui. C'est clair. Ouais, elle va C'est prendre vrai des que la prétextes. communication, Oui, il va prendre en des fait, prétextes. la communication, c'est la clé de toutes les relations. Même si la relation est Ça va en créer une certaine confiance. C'est la base fondamentale parce que ça crée une certaine confiance. Tu vois, Tu as oublié les priorités. Quand les priorités aussi changent, ça bascule, hein? J'ai dit ça au début de j'ai dit ça au début du priorité. direct. Que si, par exemple, à un moment donné, l'un des partenaires ne partage plus la même vision que l'autre, c'est parce qu'il a quelque chose, il a envie de partager une nouvelle vision ailleurs. Généralement, c'est comme ça. Qu'au début, vous êtes tous d'accord. Après, tu causes avec le mec, mais tu causes avec la fille. Elle commence à douter un peu que vraiment, revenir encore au pays là, je ne sais pas, hein, c'est pas ma place là-bas. J'ai le travail ici, tu commences déjà à comprendre qu'elle n'est plus avec toi. Il y a tellement de paramètres incontrôlables. L'autre a parlé de la famille tout à l'heure. Même ta famille peut te mettre la pression. Imagine une fille. Je connais un gars personnellement, hein. Il a fait peut-être 3 ans de relation avec sa copine. Ils étaient en relation sérieuse. Ils ont même eu un enfant. Il a payé le billet de cette fille. Elle partait faire ses cours de médecine sans France et où. Quand elle est arrivée là-bas, il faisait l'effort de subvenir à ses besoins. Il était fonctionnaire. Il ne gagnait pas de l'or, mais il avait un salaire noble et digne. Il pouvait lui envoyer même peut-être 200, 300 euros par mois. Elle se gérait avec. Sa famille l'aidait aussi. La fille a fini sa formation. Elle a eu un travail là-bas. Je ne sais pas, elle travaillait en Belgique, mais elle vivait en France. Apparemment, l'ordre de médecine, elle n'avait pas encore validé en France. Elle ne sait pas trop comment ça se passe. Sa famille a commencé à dire que ce gars n'est plus assez bon pour elle. Sa famille lui mettait la pression que ce gars va lui tirer vers le bas. Le gars qui a payé le billet d'avion, le gars qui a pris soin d'elle. Sa famille a tout fait, lui met la pression. Elle a fini par craquer. Elle est sortie avec un de ses collègues blancs qu'elle est venue 1 an plus tard présenter à la famille que voici mon nouveau gars.
Le mec était ébranlé. Voilà aussi des trucs. La famille peut détruire une relation à distance. Ça, c'est des trucs qu'on ne parle pas Pas dans souvent. tous les cas. Pour certaines personnes, mon frère. Oui, c'est vrai, pas tout le Moi, monde. ma famille ne peut, Ouais, ne allô? peut pas détruire ma relation, bro. Mon choix est my choice is mine. Quand je fais un choix, non, mon frère, je suis responsable. Tu vois? Je suis venu au monde seul. C'est vrai, c'est ma mater qui m'a accouché. Mais le reste ne décide pas, gars. Dans ma life. C'est attends, quand tu vas être millionnaire, on va te reposer la même question. Tu sauras. Tu n'es pas encore, tu n'es pas encore le Paul Biya de ta famille, Mola. Laisse. Laisse ce que tu dis là, c'est long. Quand tu es le Paul Biya de ta famille, ta vie devient comme la bourse de New York. Tous tes projets, on ne veut pas trop parler, parce que le porte-monnaie. C'est quand tu meurs que tu vas comprendre, ta femme va comprendre, tes enfants vont comprendre. Tu sauras qui supporte tes idées ou pas. Laisse ce que tu racontes là. Même le petit voyage aussi, le petit voyage de l'Europe, si que tu fais, tu pars. Regarde, laisse seulement ta femme dans ta famille, dans la maison de ta propre mère. Et permets à ta femme de te dire ce qu'elle traverse dans la maison de ta propre mère. Après, tu viens encore témoigner ça ici, là, nous tous. Les familles ne sont pas pareilles. Si chez vous, il n'y a pas une bonne éducation, ailleurs, c'est pas pareil. Les cas sont différents, il faut retenir ça. Les cas sont différents. On ne vit pas, boss, listen, on ne vit pas pour la famille. Calme-toi. Quand tu as tes problèmes d'éducation, c'est la réalité. On parle des réalités, maintenant on ne parle pas de Tazibi. C'est la réalité. Pour le simple fait que quelqu'un, l'éducation que ta compagne a eue dans sa famille, est certes une bonne éducation, mais tout le monde aime parfait l'éducation qu'il reçoit comme on dit, comme tu es là, tu sais que tes parents t'ont bien éduqué, non? Voilà. Mais ce n'est pas ta mère qui a éduqué ta femme. Bon, ne changeons pas le débat, ne détournons pas le sujet. Tu sauras seulement les vérités plus tard. Je veux que tu reparles, je veux que tu reparles des millionnaires. Pour toi, pour être millionnaire, il faut avoir combien? Non, quand je parle de millionnaire, ce n'est même pas beaucoup en termes d'argent. Non, ne mets pas le cœur. Ne mets pas le cœur. Quand je parle de millionnaire, je ne parle pas en termes d'argent. Hein. Je dis, le simple fait qu'on compte sur toi, peu importe la raison pour laquelle on compte sur toi, le rôle que tu joues dans ta famille, tu ne peux pas vraiment savoir. Parce que l'erreur que nous commettons souvent, la plupart d'entre nous, dans nos familles, c'est qu'on pense qu'on a connu les membres de nos familles à l'âge où on les a connus. Donc tu ne connais pas les bémols qu'ils ont eu avant nous. Je peux te poser une question, s'il te plaît. Un instant. Mais c'est mes reines, je peux te poser une question, s'il te plaît. Yeah, vas-y. Ça t'est arrivé un jour où tu te couches, ton souffle s'arrête tout d'un coup. Où tu te retrouves entre la vie et la mort. Tu as resté une fois, 2 fois ou 3 fois successives. Où tu es couché peut-être sur un lit d'hôpital et tout le monde pense que ta paix est finie. Tu te retrouves seul. Où tu, au moment donné, c'est où tu commences à te rendre compte, à prendre conscience de la life. Où tu comprends que ce que tu dis, écoute, il y a des épreuves, il y a des étapes quand tu vas traverser et que tu vas voir dans la vie, tu vas comprendre que personne ne compte plus que toi, ici sur Terre. Okay. Tu comprends? C'est normal. Mais tu ne peux pas mourir. C'était une question, mais tu me racontais. Non, je te racontais pas. Moi, je veux que tu répondes à la première question, c'est tout. Non, la première, oui, j'ai vécu ça. J'ai vécu une situation où, oui, j'ai vécu une situation où j'étais entre la vie et la mort. Et ce n'était pas rose. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit que même parfois dans les familles, c'est parfois à l'âge adulte qu'on découvre les bémols qu'il y a entre frères et sœurs dont tu ne peux jamais vraiment comprendre. Tu peux être le frère de quelqu'un. Quelqu'un peut être ton frère, mais ça ne veut pas dire que tu es son frère. Quelqu'un peut être ta mère, ça ne veut pas dire que tu es son fils. Il n'est pas dans le cœur, l'attachement du cœur. Donc, tu ne peux pas vraiment savoir dans quel créneau, comment les choses vont être tant que tu ne vis pas une situation. Vis là d'abord, laisse ta femme vivre en famille ou bien... comme tu es en Europe, viens laisser ta femme là. Crois-moi, elle aura des choses. Permets à ta compagne de te raconter son vécu dans ta maison. Ça peut ne pas être ta maman, mais ça peut être l'entourage d'une autre personne dans la maison qui la met mal à l'aise au nom de que on t'a choisi on pouvait choisir d'autres personnes, mais on t'a choisi toi. Le petit truc là seulement, ça déstabilise. Est-ce que tu es d'abord obligé de mettre ta go dans ta famille?
est-ce une obligation? Est-ce qu'elle est obligée de vivre chez ta famille? Bro, En fait, regarde, Kélis, Non, pourquoi quelle est la chose Bonsoir, la plus bonsoir. importante dans la relation? Ouais. Quelle est la chose C'est un qui choix. retient soit, regarde, il y a quelque chose qui est plus important que l'amour dont vous n'avez pas mentionné ici, là. Et peut-être vous ne connaissez pas. Tant que vous n'avez pas atteint ce stade-là, tout très bien. Rien ne va vous lier à un moment donné, vous allez vous séparer. Il y a quelque chose qui est plus Est-ce que je peux parler à mon important. bro là? s'il te plaît, attends Ouais, un peu, bon. Ellie, Je attends un peu, veux Ellie savoir ce finit. qui est Ellie, plus c'est quoi la chose important là? que l'amour d'abord. Je Bien veux sûr. savoir. Non. Oui. Ok. La chose la plus importante, ce qui est plus high, comme je dis, plus important que l'amour, c'est l'attachement émotionnel. Tant que ta go n'est pas attachée à toi émotionnellement, tu comprends? Et go, comme il calme-toi. Même si 2 mois de revue, tu vas voir, elle ne reviendra pas. Quand il y a déjà attachement émotionnel, mon frère, même si elle est à l'autre bout du monde, crois-moi, elle va être fidèle. Et c'est pareil. Si vous deux, L'attachement émotionnel, vous là, ce n'êtes n'est pas pas attachés l'amour. émotionnellement. Non, bro, l'attachement émotionnel est plus. L'attachement émotionnel compte plus que l'amour, mon frère. C'est donc quoi Une l'amour? gars peut C'est être donc quoi amoureuse de toi, l'attachement mais elle n'est pas émotionnel? attachée à Pourquoi toi. il parle Attendez de d'abord. l'attachement émotionnel? Eli, Ouais. Eli, Ouais, bon, est-ce que je peux Eli, parler? l'attachement émotionnel, c'est pas Attendez, pourquoi il y a eu un on Isaac ne là qui veut comprend pas la parler. même chose. L'attachement Oui, émotionnel, c'est Ouais, bonsoir à tous les gars. bonsoir, frérot. Bon, en fait, pour bonsoir, répondre à la bonsoir. parenthèse de mon boss, de Eli, en fait, il est bien vrai. Tu as pris un exemple tout à l'heure de être entre la vie et la mort. Bon, il est très clair que quand tu vis du moment où tu es sur terre, le plus important c'est toi. Mais tu dois savoir que dans la vie, man, tu ne peux pas avancer si tu n'es pas bien entouré. Tu as besoin des autres pour vivre. Tu vois un peu? Voilà. Donc, Ouais, bonsoir, Tita. oui. Donc, pour une bonne relation, pour qu'une une relation en fait soit bonne, tu dois avoir la bonne personne. Car c'est très important. Prie Dieu de tomber sur une bonne personne. Si tu n'as pas la bonne personne, man, tu es au champ. Mais en Et fait, maintenant, il est je dois te important, couper, il hein. est important, Vous dites il la est même chose. important. Vous dites la même Voilà. Et chose. maintenant, il est important que ta femme ou bien celle que tu as considérée comme bonne puisse aussi goûter à ta famille, puisse aussi goûter à tes proches, à ton quotidien familial. C'est très important également. Tu vois un peu? Parce que ça aussi, ça a son rôle. C'est aussi à partir de là que tu sauras exactement qui elle est. Tu vois un peu, tu vas pas quand même me dire dans ta famille, tu n'as personne à qui tu te confies, ou bien tu n'as confiance à personne quand même. Tu peux pas quand même me dire ça. Donc, c'est que non, si dans ta famille, il y a des personnes qui témoignent du comportement de la personne que tu considères comme bonne, man, probablement tu vas te poser des questions. Ça, c'est clair. D'où le rôle de la Quand tu es sur famille. le même lit avec la go, là, ta famille vient témoigner Gars, si elle t'a gars, ça, c'est encore la base. Ça, c'est encore au départ, man. Tu peux pas me dire que quand tu as envie de construire un truc avec une personne, que tu négliges ce détail-là, man. Tu peux pas quand même me dire ça. On ne demande pas de Quand on est au négliger les lit, gars, détails, quand on est bro. au lit, c'est autre chose, mon frère. Quand on est au lit, c'est autre chose. Quand Moi, je vais d'abord quand tu maries revenir une sur ce femme, que Aïma man, a dit. quand tu maries une femme, tu ne la maries pas seule, hein. Tu maries toute sa famille, man. Tu es le beau. On t'appelle le beau pourquoi? Et elle aussi, elle est la belle fille. Elle est la belle pourquoi? En fait, hein, là, on est en train de Attendez un s'égarer parce peu. que Moi, je veux on a revenir déjà sur ce que laissé Et Aïma un peu a bon, la dit. maintenant, distance. Kélis, oui, Regarde, Kélis, regarde, ça quand même, on c'était une est au niveau parenthèse. des relations. Kélis, attendez de Ça finir. loin. Kélis, ça c'était une parenthèse. Bon, maintenant, C'est la concernant la parenthèse. relation à distance, Voilà. une relation à distance ne peut pas fonctionner ou bien ne peut pas aller sur un long terme s'il n'y a pas la confiance et la communication. Et maintenant, l'un des partenaires peut peut-être prendre le devant à chaque fois, peut peut-être prendre les initiatives, peut peut-être guider la relation, comme par exemple l'homme. Tu vois un peu. Mais si la personne aussi à qui il est en face ne fait pas des efforts, mon frère, l'homme peut finir par se faire chiffonner, mon frère. Donc, c'est un peu ça. Donc, il est important que les deux partenaires se partagent des choses
aient le même point de vue, la même ambition et la même affection, en fait. Donc, c'est un peu ça. Ok. Donc, c'était un peu... Il y a eu qui dit un truc intéressant là. Il dit que souvent aussi l'erreur des relations à distance, c'est de trop se parler. En fait, il a Voilà. raison. Parce que parfois, Donc, on veut trop être à côté de la personne qu'on devient collant. Le partenaire ou la partenaire a besoin de son espace pour de son s'épanouir. espace, voilà. Donc, Trop se parler, c'est souvent, aussi c'est ça. manque de confiance. On se dit qu'on C'est va aussi plus ça. écouter la personne pour pouvoir faire en sorte qu'elle ne batte pas gaffer à côté. Et c'est Voilà. dommage. Voilà. C'est juste dommage. Donc, du coup, la relation à distance, elle est trop complexe, gars. Donc, dire que comprendre la relation à distance, mon frère, c'est pas évident. Bon, bien sûr, la C'est raison pas à évident. distance est complexe parce qu'il y a tellement de paramètres qu'on ne maîtrise Tellement de pas. paramètres. Tellement de Voilà. paramètres. Ça veut dire que c'est un gros pari en fait. C'est un pari extrêmement risqué. Mais qui ne risque Extrêmement. rien. Il faut être prêt pour risquer. Tu dois poser tes couilles dans tes deux mains. Tu risques. Si ça t'intéresse, si tu sens que c'est la bonne femme, que vous avez déjà du vécu, il y a de l'expérience, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, frérot, tu te lances. Ouais, La Non, Kélis, ça c'est clair. il faut accepter. des Tu bonnes relations. acceptes. Kélis, ça c'est clair, mais faudrait pas que l'homme a quand même, dans une relation, l'homme a quand même une dignité à préserver, hein. Et c'est la Si femme c'est qui n'a pour, pas de si dignité à c'est pour l'autre là, préserver. si Tu c'est pour parles l'autre là, quoi? moi je n'irai pas avec. Mais Non, non. non, 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 non. parce que tu penses qu'elle est Non, faite de s'il vous bois, plaît. quoi. For real, Non, man. je n'ai pas dit qu'elle est faite de bois. Je n'ai pas dit qu'elle est faite de bois. Calme-toi, laisse le petit Parce parler. que moi, actuellement, je pense, actuellement, je suis dans une relation à distance. Ah, Mais, ce que j'ai l'impression de subir, c'est que si à chaque fois je ne mets pas l'initiative, ma partenaire ne va pas émettre l'initiative. Tu vois un peu? Mais des fois, je peux émettre l'initiative sur un bon thème, sur un court thème en fait, sur peut-être une période donnée. Mais après, du coup, je casse. Je mets un frein. Donc, je varie un peu la relation. Je fais un peu que la relation soit un peu un genre mielleuse au bout d'un moment. Et après un moment, je casse. Juste pour voir. Tu vois un peu? Donc, c'est un peu cette variation, c'est un peu cette variation-là que je fais et que pour moi, elle est importante. Et que si je ne le fais pas, mon frère, si chaque fois je suis là, mielleux, petit garçon, ou bien garçon doux, tout ça là, mon frère, tu finis par te faire chiffonner. Tu finis par te faire chiffonner. Et comme tu n'es pas là, tu n'es pas présent physiquement, mon frère, qui sait ce qu'elle fait là-bas? Tu sais pas, tu n'es pas avec elle. En gros, tu viens de nous dire que tu rejoins le lot de ceux qui sont en relation à distance mais qui ne te connaissent pas vraiment. Tu ne fais pas confiance à ta copine parce que tu ne la connais pas vraiment. Si tu fais tout ça, c'est parce qu'en réalité, tu doutes. Tu as envie de jauger pour savoir si effectivement elle est toujours avec toi. Mais si tu n'es pas sûr que ta meuf est avec toi, c'est qu'elle n'est pas avec toi, frérot, c'est un fait. Ça, Mais c'est j'ai une une réalité. question pour lui, pardon. Est-ce Oui, que Élise. le doute là, est-ce que le doute La là, distance et le temps jouent, hein. Ces deux paramètres à ne est-ce pas que le négliger, doute hein. là, attends, est-ce que la prudence là, le doute que tu as là, est-ce qu'elle a le droit de Oui. ressentir la même chose? Est-ce que tu lui rends cette fidélité là, Non, cette non, 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 loyauté non, non, là? je lui rends ce droit. Elle a ce droit. Elle a ce droit. Elle a ce droit. Elle a ce droit. Je vous ai parlé de quelque chose d'important, vous avez Elle a ce négligé. Je vous droit. ai parlé d'attachement émotionnel. Vous ne voulez pas prendre ça en compte. Tant que vous n'êtes pas attaché émotionnellement, il y aura toujours des bagarres. Calmez, bro, c'est très Ouais. important dans une relation. C'est L'attachement important, émotionnel Et le problème, c'est que compte quand plus que tout ce tu que vous par racontez là. attachement émotionnel, c'est ça Attachement qu'on veut savoir. émotionnel, c'est ça. En fait. Quand tu C'est par tout. attachement Attachement émotionnel, émotionnel, c'est quoi? parce qu'il se pourrait qu'on ait déjà dit la même chose ici, mais avec des mots différents. On veut juste Avec savoir, les en mots fait. différents, justement. On n'a pas de... Bro. Yes. Tu ne peux pas être attaché à quelqu'un, tu vois, et tu ressens toujours cette envie de quitter la personne. Même quand vous avez des problèmes, tu vois un peu, si vous n'êtes pas attaché, hein, lors des problèmes, si tu n'es pas attaché à cette personne, tu vas voir, tu vas partir librement, sans souci. Mais si tu es attaché à cette personne, le cœur va toujours rester. Tu vas voir, tu veux go, mais tu reviens. Tu veux go, mais tu reviens. Il y a des relations. Gars, mon frère, toi-même, tu as fait combien de temps avec ta go combi? Je voulais même d'abord que tu réponds à ma question, Kélis. Non, je prends la question là. Il était au début de ma Et fois. pourquoi tu veux l'attacher ici en live? Quelle question? Gars, avant de Non, demander je ça, vais il te veut. répondre.
Il donne le com- Non, moi, il veut que c'est mon commis, non. Il a posé la question la maintes fois. Il veut qu'il réponde à ça aujourd'hui. Qui vous Et il a répond? répondu ça Il faut maintes pas avoir fois. peur. Tu continues Non, réponds aujourd'hui. Tu dis? Réponds aujourd'hui. Tu as une go. Même les filles qui parlent là, vous n'avez pas posé la question pourquoi? Non. Pourquoi tu n'as Gars, pas une chacun go? a Qui ses répond? problèmes. C'est Je suis un cas à revenue. prendre, Ta hein. question, c'était quoi? Non, sa question est C'est un bonne. cas à C'est prendre. une bonne question. C'est une bonne question. Laissez-le, il est libre de poser sa Non, question. sa question, c'était quoi? Pardon, je n'ai pas suivi. Il Je demandait voulais s'il y avait savoir une si Kelly a une go. question en couple. Non, je suis célibataire, frère. Regarde chez moi. Je vis seul. Il n'y a personne. Black, tu es en couple? Et je crois qu'elle est mariée même, hein. Elle est mariée. Ok, Ah! elle peut nous Oh, donner. oh, oh, oh. Regarde alors. Tu dis quoi, Elie? Je t'ai pas suivi. Il dit que... Tu dis quoi? Il demandait si tu es en couple. Elle est Je suis mariée. célibataire et englouti dans le célibat. Ah, Mais il dit que ça veut dire que... Mais ici, alors, c'est moi, je suis en couple. Je croyais qu'elle Non, était c'est mariée. bien, c'est bien. En tout cas, bro, tu sais que moi, j'ai jamais été négatif, gars. Je crois en tout, même ce qui n'existe pas, gars. Donc, je pense qu'on n'a pas, on a des pensées différentes, bro, parce que tu sais bien que si tu me demandes quelque chose, je vais te dire le contraire. Gars, pour moi, il n'y a pas d'impossible. Toute chose. Celui qui pense positif là où c'est négatif est un gagnant. Donc, où ça ne donne c'est pas, non, clair, moi, hein. je peux créer. Bro, tu peux C'est changer justement l'être, pour regarde. ça qu'on en parle. Parce que c'est possible. Il y a des relations à distance qui se font, qui réussissent autour de nous. Là, on essaie juste de comprendre les mécanismes, en fait. Comment faire pour améliorer. Parce que, regarde, par exemple, Sin, là. Il a expliqué comment il fonctionne dans sa relation à distance. Et on a tous vu clairement que c'était défaillant. Peut-être qu'il va améliorer ça prochainement. En fait, c'est le but. Ce n'est pas de dire que non, la relation à distance, ça ne sert à rien. Non, En c'est pas fait, le but. En fait, Eli, voilà une parce que question moi, que je je veux pose. Eli, voilà une question que Ouais. Yoka te pose. Il demande si on peut aimer quelqu'un sans être attaché émotionnellement. Et moi, justement, cette question m'intéresse. Je veux que tu répondes. Parce qu'il t'a demandé c'est quoi l'attachement émotionnel. Tu n'as pas répondu depuis là. Oui, on peut aimer quelqu'un et ne pas être attaché à la personne, bro. Comment ça? Comment ça? Ouais. On peut aimer et ne pas être attaché à la personne. Comment? Explique-nous. Tu entends quoi par attachement émotionnel? Ça veut dire que ce que tu dis là, ça veut dire que tu peux être émotionnellement attaché aussi à quelqu'un sans l'aimer. Ton type là, je pense qu'il a eu à s'expliquer, hein. Je pense que lui, il considère l'attachement personnel. Je vais utiliser le terme camerounais, hein. C'est-à-dire, par exemple, que le cœur est là, mais des fois, il fait comme s'il n'est pas là. Comment ça? Le cœur est là. C'est-à-dire, c'est compliqué. c'est compliqué. C'est que la personne aime, Ouais. mais des fois, quand la relation prend un coup, le gars a des intentions de lâcher la relation, mais son cœur le retient. Je dis que Oui. c'est quoi aimer pour vous? En fait, je sais pas. Qu'est-ce que l'amour? Parce que j'ai l'impression qu'on croit que l'amour, c'est forniquer ensemble, faire des petits bisous, se dire je t'aime. Hein. Si c'est ça, on n'est pas Non, d'accord. non, On n'est pas d'accord. non, je suis d'accord avec toi, c'est pas ça. Justement, c'est donc C'est quoi pas ça. l'amour? Quelqu'un peut t'aimer réellement et te lâcher au premier abord, au premier obstacle. Comme ça, te lâcher, comme ça qu'il te lâche. On ne se comprend pas, Chris. Moi, je pense que ce que lui il attend par attachement émotionnel, C'est c'est-à-dire, compliqué. Si c'est compliqué, les gars, parlez en anglais. je pense que ce que lui est en train d'appeler attachement émotionnel, c'est-à-dire, tu aimes une personne. Au bout d'une relation, au bout d'un moment, vous ne parvenez plus à vous accorder sur certains points. Et du coup, tu peux par exemple décider que bon, ok, vraiment, comme j'essaye de faire, ça ne passe pas. Moi, je préfère lâcher. Mais en disant qu'il lâche, le gars ne parvient pas à faire 2 jours, à résister 2 jours, il relance encore. Il essaye encore, il dit que non, vraiment, si je fais ça, est-ce qu'en faisant ça, ça va? Il essaye. Et ça reprend, et la relation reprend. Donc c'est un peu ça pour moi, hein.
Moi, je Ouais. pense même qu'un jour, on devait s'asseoir ici et parler vraiment de l'amour, là, que c'est quoi l'amour exactement. Parce qu'il y a l'impression qu'on a une définition un peu biaisée. L'amour, c'est comme si, honnêtement, vous pensez qu'on tombe amoureux par hasard, que ça nous tombe dessus comme ça. Et il y a tellement de trucs que je ne comprends pas. L'amour et l'attachement émotionnel. Quelqu'un peut aimer le vrai amour sans être attaché. C'est un peu comme si Comment? vous me dites qu'une Fais ça comment? mère peut aimer son Bro, enfant sans bro, s'attacher à bro. cet enfant-là. Kélis, Non, non, Kélis, fais ça comment? L'amour Kélis, n'existe pas sans Kélis, attachement émotionnel. Kélis, Ouais, beau. Kélis. Il faut déjà d'abord qu'il y ait cette présence-là, tu vois. Plus tu es avec ta go, vous sortez ensemble, hein, plus vous vous voyez, plus vous êtes ensemble, plus vous vous attachez émotionnellement. Tu comprends? Ah Ne confonds ah, pas la je relation que comprends. tu lives. Ne confonds pas Là la maintenant, relation que tu lives à distance. Voilà. en Vas-y, je fait, t'écoute. Je c'est vais ce que pas je continuer. disais, qu'il se pourrait que on ait déjà dit ceci dans une vidéo tout à l'heure, au début, parce que Melren a parlé de ça, l'expérience du moment passé ensemble, que lorsque vous passez des moments ensemble, ça vous lie davantage. C'est ce qu'elle disait. C'est ce que je voulais savoir, si ton attachement émotionnel, c'était ça. C'est la même chose. Et c'est en fait ça qui crée l'amour. Parce que tu seras donc plus amoureux de ta femme, de ta chérie. C'est justement ça. S'il n'y a pas ça, c'est de ça que je suis en train de te parler, non, mon frère. Oui, Je n'étais oui, pas au oui, c'est début de vrai. votre Là, way. maintenant, on est Mais d'accord. je t'ai parlé d'attachement émotionnel. Vous avez eu à Non, parler de ça. Moi, ça me wonder que tu demandes que j'explique ça. C'est pourquoi je suis resté silencieux. non, c'est clair. On a parlé ça au début. Moi, j'ai Yeah. parlé ça au début. Que s'il n'y a pas ça, en fait, ce sont les expériences C'est qui vont vous forger, c'est la qui vont chose la lier c'est la encore, chose la consolider plus, vos c'est la liens. chose la plus importante, justement. Oui, oui, c'est clair. S'il C'est n'y a pas clair. ça, On est gars, d'accord c'est plus maintenant. important. C'est ce qu'il faut en fait dans la relation, c'est ça qu'il faut. Parce que une fois que vous êtes attaché émotionnellement, comme je t'ai dit, gars, il y a une difficulté. C'est très, pourquoi vous séparez? C'est comme les personnes mariées. Tu vas voir des gars qui vivent ensemble pour qu'ils se séparent, c'est un problème. Ouais, c'est un problème. C'est difficile, gars. Oui, c'est difficile. Non, ça c'est clair. Tu Il penses y a que les tellement autres font comment pour vivre il y a 50 ans? trop de Si les trucs. autres font 50 ans de mariage ensemble, pourquoi pas nous, mon frère? Ah, aujourd'hui, les hommes veulent la facilité, hein. On n'aime pas se tracasser, on n'aime pas réfléchir pour améliorer une relation. On se dit qu'on a toujours les petites à côté, on a toujours les plans B à côté, que dès que celle-ci fait un jar, on se retourne là-bas. Ça, c'est la mentalité des lâches. Vous allez m'excuser, les Arrêtons de chevaux. dire que les gens ne peuvent pas être bro. Tu sais bien qu'il y a même des pasteurs, il y a des pasteurs aujourd'hui qui étaient des ritualistes avant, qui étaient des sorciers. Il y a des gars également aussi qui faisaient de la sorcellerie. Aujourd'hui, elles ont changé. Ça dépend, mon frère. Tu peux aider ta personne à s'améliorer. Si ta personne veut, tu peux aider. Moi, je pense que je peux créer la perfection chez une go si je veux. Tu vois? Ça dépend. Tu peux créer la perfection. Où il n'y a pas, tu peux créer, gars. T'es pas obligé, même si la go n'a pas de bonnes habitudes, tu peux l'adapter, tu peux créer. Gars, c'est ton monde à toi, mon frère, c'est ton univers. Oui, tu peux l'éduquer. En fait, Mais si tu n'as jamais fait ça, mon sortir frère, le meilleur de Tu l'autre. ne peux pas l'adapter, elle choisit. Parce qu'il y a des gens, tu sais, un choix. Tu peux être le meilleur guide, le meilleur influent. Tu influes tout le monde, mais ta femme ne va pas, elle va refuser parce qu'elle ne veut pas. C'est un choix. C'est justement ce qu'on dit. Qu'il faudrait d'abord qu'elle ait envie de changer, c'est-à-dire qu'elle soit attachée à toi. Autrement, elle va refuser. Ça ne sert à rien de rester dans des femmes. Si moi je veux modeler vers mon image, elle ne veut pas. Elle ne me sert à rien. Je cherche une autre femme aussi simple que ça. Pourquoi je t'ai cassé la tête? Une femme qui refuse de te suivre avec tes conditions et tout, c'est une femme qui n'est pas avec toi. C'est une femme qui n'est pas avec toi. Tu veux améliorer une femme, elle n'est pas d'accord. Tu fous quoi avec elle? Elle va te tirer vers le bas. Parce que si elle ne s'améliore pas, elle va te tirer vers une le bas. femme déjà, une femme qui ne veut pas accepter le changement, une femme qui ne veut pas se laisser orienter, bro, ne confondons pas les personnes perdues. Hein? Avec les gens, gars. Attends, comment te dire, regarde. Quelqu'un qui ne veut pas d'abord lui va. Regarde, ce sont des gars qui sont là. Pour moi, c'est qu'elle est perdue. Si elle ne veut pas, hein, elle ne veut pas marcher selon, elle ne veut pas t'écouter, écouter tes conseils, elle ne veut pas devenir la meilleure version d'elle-même, c'est qu'elle est perdue, elle a un problème spirituel. C'est où tu vois les gars commencent à go dans les églises pour avoir beaucoup de prières, mais une go normale, mon frère, si tu dis quelque chose qui est censé, elle doit être compréhensive, elle doit t'écouter parce que c'est un conseil que tu l'apportes. Tu comprends un peu, non?
Mais si elle ne comprend pas, il faut savoir qu'il y a un problème, bro. C'est un autre problème. Il y a quelque chose d'autre. Qu'on se dise les vérités, il y a un autre problème. La fille qui parle là, est-ce qu'elle-même elle peut se comporter ainsi d'abord? Ce qu'elle dit, est-ce qu'elle peut faire ça? Ah, mais on t'écoute. Est-ce que tu peux faire Eh, ça? tu connais ça, maman, là, je suis là. Oui. Toi, t'as que Oui, ça est-ce de que tu quoi, peux faire ça, ma belle? Je peux faire quoi? Je fais. Je dis ce que je fais. Attends. Si un homme, par exemple, hein, un homme vient, il te fait la cour, ok? Il est sincère avec toi. Il est même prêt à live avec toi. Tu as un comportement qui ne lui plaît pas. Il te dit automatiquement. J'aimerais Nous nous que éduquons, non? tu ne répètes plus. Nous nous éduquons. Oui, mais si c'est un homme qui a une grande vision, est-ce que tu ne dois pas l'écouter? Tu ne dois pas marcher selon lui. Si c'est un homme qui a quoi? Qui a une vision, est-ce que tu ne dois pas partager la même vision que ton gars? Bien sûr, j'épouse ta vision. J'épouse ta vision. Et Je tu te sais suis. que, regarde, la vision d'abord, c'est la clé, la base fondamentale même d'une relation. Avoir une même vision. Parce que si vous n'avez pas une même vision, même si vous vivez après 15 ans, vous allez vous Vous séparer. ne pouvez pas d'abord avoir une vision de base parce que vous êtes deux personnes différentes. Tu dois parler de ta vision à ta Là, compagne. vous pouvez, justement, l'homme, non, Ouais. non, non. C'est ma La question femme ou marie c'est ta la part à vision de l'homme, choisir. pas le contraire. J'étais en train de dire ceci. Non, Chira. comment tu dis deux visions? Attends. Ouais. Voilà, Je Soso. me répète encore. Écoute Le fait naturellement que vous sans soyez que tu deux êtres sois d'accord avec différents, elle. le fait que vous soyez deux êtres différents, tu dois ne permet pas que vous ayez la même vision a priori. C'est en partageant ensemble, comment dis-tu, you explain your side, et the other side, elle va aussi parler, elle va expliquer son side, parce qu'il faut aussi comprendre certaines choses. Il y a des gens qui font des choses pas parce qu'ils ne veulent pas faire, parce qu'ils ne savent pas comment faire. On ne les a jamais éduqués comme ça. Ils n'ont pas eu l'opportunité que peut-être tu as eu en grandissant dans une maison où où on te donne un créneau particulier bien et tout posé et tout. Il y a des gens qui ont une mauvaise éducation comme ça, peut-être parce que c'est la rue qui les a éduqués, peut-être parce que c'est la nature, ils ont grandi dans la mauvaise maison et tout. Et ils sont ouverts à apprendre. Il y a d'autres personnes qui n'apprennent pas parce que ça fait un blocage. Le nouveau, sorti de sa zone de confort, parfois ça frustre, parfois ça fait peur. L'inconnu, ça fait toujours peur. Mais après, quand tu recadres bien la personne, quand tu es patient avec la personne, la personne va se réadapter. Sorry guys. Je suis en train de faire à manger, donc j'ai laissé les fenêtres ouvertes. Donc, la personne va se réadapter. Bon, maintenant, pour mon cas, je suis mon leader. Ouais. Je suis sa vision. Je te donne mon point de vue. Je ne te suis pas à l'aveuglette parce que si tu tombes dans un trou, je dois être celle qui vient avec l'échelle pour venir te faire sortir. Parce qu'on ne peut pas plonger au nom de que my ride or die for life. Non. Je te suis. Mais c'est moi qui dois avoir la possibilité de courir chercher l'échelle pour dire, hey, venez nous sauver, oh. Le père est tombé là-bas. Venez nous sauver. Pour moi, ça c'est notre créneau à nous. C'est comme ça qu'on fait les choses. Ça a toujours fonctionné pour nous. Donc, il vient avec comment on appelle, avec ses idées. On en parle, parfois nous n'en parlons pas, ça va créer peut-être des incompréhensions, on va se crêper les chignons. Mais après, quand on se calme là, chacun connaît pourquoi est-ce qu'on fait X ou Y. Et c'est comme ça qu'on se lance. On essaie d'abord ta technique. Si ta technique ne marche pas, on essaie de ma technique. C'est comme ça. Bon, Eli, En fait, ce que je comprends, c'est que ça peut arriver. Moi, je me dis dans un couple, je comprends que dans un couple, ça peut arriver que un homme vienne, il te dit, voilà comment on va marcher, voilà comment on peut. Toi, la femme, tu vois que, bon, c'est intéressant, mais c'est pas trop ça. C'est pas, il y a d'autres moyens pour y arriver, il y a de meilleurs moyens pour réaliser ça. Pour ne pas blesser la personne qui est en face de toi, tu sais comment tu le gères, tu sais comment tu dis un certain nombre de choses. Tu vas lui dire, ouais, que de faire comme ça pour arriver là-bas. Non, passons plutôt comme ça. Au départ, peut-être il sera même d'abord il sera un peu réfractaire, il va te dire que non, on va marcher comme je suis. Mais c'est à toi, avec les arguments que tu auras. Si toi, la femme, tu sens que ce que tu es en train de dire là, et que là où vous voulez aller là, il faut passer comme ça. C'est à toi de lui faire comprendre par A plus B que c'est comme ça qu'on va marcher. C'est pas pour dire que l'idée qu'il ait mise n'est pas bien, ou bien n'est pas assez intéressante.
mais tu as la possibilité Et tu veux d'orienter liker ça le like, s'il vous plaît. autrement. Si Partage aussi. tu vois que là, vous partez là, c'est une meilleure chose, c'est mieux. Pas pour dire que il peut dire, il peut émettre une idée, oui, c'est bien. On dit que c'est l'homme qui dirige tout, c'est l'homme qui fait ci, c'est l'homme qui fait ça. Mais si tu te Bro, rends compte qu'en allant là-bas, on peut avoir ce qu'on veut, mais pas trop. Tu peux in orienter ça black, autrement. in black. Ouais, On dit un leader n'est pas un ouais, follower, Eli. n'est pas un suiveur. Quand tu t'engages à suivre un leader, toi tu Non, peux apporter ton point de vue, n'est-ce pas? Tu apportes ton point de vue. Mais même si uh-huh. l'homme n'est pas d'accord avec, tu continues de le suivre parce que depuis le départ, tu l'as considéré comme ton leader. C'est lui c'est lui qui mène, qui tire Mhm. les ficelles, tu vois. Toi, tu t'engages à le suivre. Je préfère que tu partages la vision de l'homme que d'accepter que l'homme partage la tienne. Tu comprends un peu? Vous ne pouvez pas Mais gérer la maison. je Vous ne pouvez comprends pas ça. gérer un bateau à deux. Attends, Tu je vais vois? te poser une question. Ouais. Donc, si je vois que mon conjoint, mon partenaire est en train d'aller dans le trou, je vais laisser aller dans le trou parce qu'on va aller tomber à deux. Bon, c'est aussi vrai que Non, Mélène a mais dit en bas qu'il là faut c'est toujours qu'il y ait différent, non? l'échelle. Là, c'est différent. Comment est-ce qu'un homme, s'il est conscient, c'est pourquoi je dis, tu donnes ton point de vue, n'est-ce pas? Si lui voit, il sait qu'il n'est pas, il est en train de vouloir entrer dans le Mhm. trou, et que ce que tu dis est normal, sensé, il va t'écouter, Mhm. bien sûr. Il va t'écouter. Oui, s'il ne t'écoute pas, qu'il y a un problème. Ok, Et voilà Il ce va que t'écouter. Sylvia a fait. Et ok, elle dit ça un truc va. pertinent en Ça va. commentaire. Elle dit que la femme a toujours un pouvoir et cela réside dans la douceur. Personne ne réside à cette qualité. Je suis entièrement d'accord avec elle. Oui, oui, Vraiment, oui, que Dieu m'en est témoin. oui, oui. Si sache que Je sais vraiment, pas où avait la faute. j'ai toujours voulu que les femmes me dominent dans la douceur. Mais les femmes d'aujourd'hui ne sont pas douces. Non, mais elle a raison. Ce qu'elle dit quand même, c'est vrai. Elle La rencontre meilleure aussi les façon pour fils une de femme Pharaon. C'est d'appréhender facile son d'être homme, doux avec eux. c'est d'être douce, d'être soumise et respectueuse. No, I'm making your food, bro. Ça, c'est la meilleure façon d'appréhender un homme. Tu es douce, Pourquoi tu es soumise, il et tu es écrit 25? respectueuse. Ce gars va Pourquoi il t'écouter. écrit 25 sur moi et les autres 0,0? C'est quoi? Explique-moi ça. Tu dis, C'est que je suis encore un villageois. Pourquoi il y a 25 sur mon profil? je sais, tu as eu un donateur particulier, non? Il est venu te verser les dos, il est beau. Ah, C'est ton fan personnel. Il a reconnu Eli Champion. Il est venu te verser les dos, il est beau. tu es un comédien. Tu peux aussi partager, non, gars? Partage. Ah, on partage ça comment? Je sais, ma maman ne connaît pas les Moi, TikTok. c'est moi, non, mon frère. C'est j'ai les web de TikTok comme lui. Maman, il gère avec les TikTok, gars, il ne know pas. Je suis un villageois, non? Ma soeur, si tu es douce, il ne t'écoute Gars, pas, ça ne t'aime pas. C'est vrai. Et le live, ça finit bientôt, hein. Minuit ne m'attend pas ici, là. Je préfère déjà vous prévenir. Que quoi? Tu voilà, fais des... tu as compris. Eli gaspille la mentalité des femmes en leur disant de diriger alors que c'est pas comme ça. Non, Eli n'a pas dit que la femme doit diriger. Il a bien dit que la femme doit suivre son leader, qui est son homme. Ouais. Ça, c'est- Celui-là n'a rien compris. Il n'a pas dit Eli, il a dit El Gaspille. Il n'a pas dit Eli. Il ne parle pas de moi, mon frère. Ah, c'est vrai, il n'a pas dit Eli. Il y a l'autre qui dit pas. Laissez-moi expliquer les faux, oui. Il y a l'autre qui dit, elles aiment trop forcer ou on les aime pas. Bah, c'est la réalité. Il y a une fille là qui dit bonsoir. Bonsoir Jeannette. J'espère que tu vas bien. Non, on a parlé des féministes. Ah, frérot, l'histoire des féministes là. Bonsoir Destiny. Qui dit bonsoir ici? Honnêtement, l'histoire des féministes là, je n'ai même pas envie d'en parler aujourd'hui parce que ça casse la tête. C'est un trop gros débat qui n'aboutit à rien. Les féministes existent. Ah, merci Jeannette. Elles sont ici là, voir. Tu dis? Elles sont versées dans le livre, c'est vrai, mais elles sont là dedans plein. Ah bon? Tu as reconnu Ouais, quel mais- féministe, gars? Dis-moi. Non, mon frère, pardon. Avec, pas les Tu problèmes. peux tirer chi à balles réelles, c'est pas vrai. Non, Tu as non. reconnu. Eh, gars, non, mon frère. Je veux Apparemment, pas voir les deux avec les gars les ici. filles avec qui tu causes depuis là, il y a Inch Black Regarde sa vie, et il y c'est a quand même sa Mélanie. vie. Apparemment, pour Ellie, tu es féministe. Avec Inch Black, je ne mâche pas les mots. Oh, Il a dit que tu es des féministes.
Je ne suis pas responsable de ce que le gars a dit. Oh, yo. Pourquoi tu parles à sa place? Pourquoi tu parles à sa Non, place, mais en Elise? réalité, Laisse Elise s'exprimer. c'est comme Soso en train de dire, c'est un débat vide de sens. Il y en aura toujours des féministes. En fait, les féministes même, c'est-à-dire, je sais même pas. C'est comme les pets, ça reste derrière. On s'en branle. Bon, c'est vrai que là-bas en Europe, elles font trop de bruit. Mais ici, chez nous en Afrique, quand elle va chercher ce qu'elle va manger 3 fois par jour, qu'elle va se calmer. Féministe, c'est des conneries. Ce sont des femmes frustrées, des femmes apaisées. Elle va chercher le boy maintenant sur Facebook pour épouser. Dis, viens, chérie, viens me retrouver en Europe. Tout ça sont des histoires. Les histoires des féministes, ça sont des histoires. Mais ce que Soso dit là est intéressant. Honnêtement, une femme qui n'aime pas va pas rester dans une relation longtemps. Et les femmes qui aiment toujours partir là, on ne les aime pas là. Parce qu'elles veulent faire battre leur cœur fort. Du courage à vous, je vous salue. Ça va toujours finir mal. Inga, oh, tu dis quoi comme ça? Inga pas amener un boy à l'aimer, mon frère. Ah bon? Tu vas pas me dire que même au départ, oui, tu vas me dire qu'au départ, tu y es trop motago. Mais vu son attitude, son caractère, ça t'a amené, regarde, le caractère de l'Angala t'a bring à l'aimer, mon frère. Il y a des boys que l'Anga, au départ, ils ne les aimaient pas. Mais aujourd'hui, non. Ils sont tellement amoureux de l'Anga que tu peux wanda. Il y a une chose, il y a une chose que tu dois comprendre. Nous, les hommes, de base, on prend du temps pour aimer. On n'aime pas comme les femmes. Une femme peut te voir aujourd'hui, elle décide de t'aimer, elle commence à t'aimer comme une malade. L'homme prend du temps pour t'aimer. Mais parfois, malgré les bons actes, tant qu'il n'y a pas cette connexion-là, tant que tu ne ressens pas qu'il y a un truc qui va vous lier, même si la fille là, c'est la fille directe, la fille qui te vierge Marie, tu n'auras pas ton amour. Ce n'est pas que tu ne veux pas lui donner, mais vous n'êtes pas compatible. Elle ne te fait pas vibrer. Et c'est dommage, mais c'est une réalité, beau. Tu ne vas pas me dire que toutes les filles que tu as rencontrées qui sont bien comportées avec toi, tu les as aimées, quand même. Et pourtant, il y a des filles ici là qui viennent faire le cardio avec toi. C'est-à-dire, elle est à fond dans la relation, mais elle court dans le sac. Parce que tu n'es pas avec elle. C'est la réalité. Ce que je kiffe le plus chez un gars, c'est son caractère. Moi, je vais te dire une vérité, c'est ça que je kiffe, c'est ça qui me passionne. Tu comprends un peu, non? Viens avec tes mauvaises attitudes, sois comme Beyoncé. Je suis pas là. Ce que tu es en train de dire, c'est que si tu rencontres 3 gars qui ont le même caractère, tu vas les aimer de la même façon. Est-ce que je fais d'abord comment pour rencontrer 3 gars, mon frère? Je fais quoi, mon frère? Comment ça? Un gars me suffit, non? Ellie, tu vis. Tu peux rencontrer une femme. Tu vois qu'elle a le même caractère que ta copine. Donc tu vas aussi l'aimer. Réponds. Non. Ah, voilà. Non. Voilà. Là, tu comprends que tu as choisi. En fait, on choisit d'aimer. C'est ce que je voulais dire. L'amour est un choix qu'on fait, qu'on choisit d'aimer. Ceux qui pensent le contraire là, Yako. On choisit d'aimer. Il y a Love qui nous a rejoint. Bonsoir, Love. Tu as raison. Bonsoir, Love. Quel Love que mon frère, moi, il va aller dormir. Il va dormir, je suis couché depuis, mon frère. Go dormir. Merci, man. Va dormir. Mais oui, il faut juste être... Regardez, voilà un gars, voilà. Il dit qu'il faut être fidèle à chacune de ses femmes. Ah, mais frérot, maman, c'est fort ce que tu dis là, hein. Tu es fidèle à 3 femmes différentes. En réalité, on ne va pas se mentir. Les hommes qui continuent de croire que l'infidélité est, je ne sais pas comment, c'est comme un trophée, une œuvre d'art, un truc, comme c'est un palmarès de gérer plusieurs femmes à la fois. Vous allez très vite vous apercevoir que ce n'est pas le cas. Frérot, si tu es un gars qui prend du plaisir à t'amuser avec des femmes en désordre, tu es un omelette sans valeur. Et ça va payer cash. Parce que plus tu prends de temps à gérer différentes femmes, plus tu prends du temps à organiser les mensonges, moins tu auras le temps pour réaliser tes projets, moins tu auras le temps pour avancer dans ta vie. La vie dit que la polygamie va vous... Ils vont dire que, la vie dit que la polygamie va vous montrer, continuez. Oh. Non, Soso, là tu viens attaquer un autre sujet qui est très compliqué. On ne parle pas de polygamie. Non, mais voilà, raison. On ne parle pas de polygamie aujourd'hui.
C'est différent. Ne parlons pas de la polygamie aujourd'hui. C'est un sujet très compliqué. C'est un sujet qui pèse. Ne parlons pas de polygamie aujourd'hui. Parlons pas de polygamie aujourd'hui. Non, lui, Le sujet des relations à distance, là, c'était bon. tu dis? Black, Melren, bonne nuit, Le gars, sujet des bonne nuit relations à à tous. distance, là, Bonne nuit, c'était un plaisir, Eli. Bon, je pense que Merci, qu'on a je pas sais pas. de choses. Je mange d'abord. Je prenais l'énergie pour vous, mais bonne nuit, bonne dites nuit. de couper le live. Tu tues mon élan. Le Seigneur te Vous voulez voit. parler. Tu n'as pas encore compris ce qu'on appelle la fidélité. En tout cas, l'histoire que vous parlez de relation à distance là, pourquoi alors que les gens sont retenus? Il y a Ragnar. Ça, pourquoi tu as retenu quoi, Ragnar? C'est toi qui vous posez le sujet là hier. Et ta copine est venue ici pleurer, après elle est partie. Que tu lui fais perdre son temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Les retombées. Au début, oui, elle est venue dire que non, il perd mon temps ici. Il a dit que bébé, c'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que tu crois. Oh là là. Les retombées. Non, mais Il j'espère quand pense que même. c'est le jeu des enfants. Ce n'est pas pour les enfants, pardon. En réalité, c'est. Non, c'est bien que les jeunes là, c'est bien que les jeunes participent à ce genre de live. Ça va peut-être ouvrir leurs esprits. Tu perds ton temps. Tu n'as pas encore vu comment tu dis à quelqu'un que le papa est avant. Tu vas te dire que toi, tu fais quoi là-bas? Pourquoi moi, je ne veux pas qu'il parle. Non, mais c'est vrai, toi, tu fais quoi là-bas? Toi, tu fais quoi là-bas? En fait, la conclusion du sujet, c'était, bon, je vais conclure le sujet de relations à distance. Oui, ces relations à distance sont possibles. Mais pour qu'elles aient une chance d'exister, en principe, il faudrait déjà que les deux partenaires aient réussi à créer une connexion vraiment solide au travers des expériences passées et vécues ensemble. C'est ce que Eli a appelé l'attachement émotionnel. Surtout que le couple a une vision sur laquelle s'appesantir pour pouvoir, bien sûr, évoluer. Et aussi, qu'est-ce qu'on s'est encore dit? De lâcher prise. Ça ne sert à rien de tout le temps vouloir contrôler le partenaire. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se soucier de quelque chose qu'on n'a pas le contrôle. Donc, lâchez prise. Vous devez être capable de donner une confiance aveugle à votre partenaire. Et bien sûr, et enfin, avoir la capacité de déceler les vices. Parce que malheureusement, tu peux être là, tu penses que tu es dans une relation à distance qui peut tenir la route, alors que soit le gars, soit la femme est en train de se jouer de toi, amenant sa vraie vie et te faisant perdre ton temps. On a bien sûr énuméré quelques petites astuces qui pourront te prouver que tu es en train de perdre ton temps en fait dans la relation, sans compter la famille qui met la pression souvent pour changer de partenaire parce que dans l'autre est déjà en bain. Sur tout ce qui traverse là, ça devient que oh, tu n'es plus ton niveau, oh, elle est ici, elle fait ceci, oh, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Ça devient compliqué et ensuite, ça part dans tous les sens. Mais la seule chose qu'il faut retenir, c'est que la relation à distance est un très, très, très gros risque. C'est un pari qu'on ne prend pas à la légère. Donc, il faut être prêt et préparé. Parce que dans la plupart des cas, les gens se ramassent. Car c'est un obstacle vraiment qui est énorme pour une relation. Donc, celui qui est prêt pour la relation à distance, on peut te dire bonne chance. Que le ciel soit avec lui, comme on dit souvent. Demain, tu fais un live sur Instagram. Je sais pas, frérot. Je sais même pas si il y aura un live demain. Mais j'avais prévu faire le live sur TikTok. Parce que sur Instagram, là, vous êtes un peu froid. Je sais pas pourquoi. Vous êtes timide. Ici, au moins, les femmes, là, vous boostent et elles vous font parler. Sur Insta, la dernière fois, on a fait le live mardi, bah, c'était timide. C'était timide. Les gars peinaient à poser leurs problèmes. Bonsoir Rezedov. Tu viens vraiment à 23h. Tu viens vraiment en retard, frérot. Aujourd'hui, il dit que 1 heure ne me trouve pas ici. J'ai trop de chats à fouetter ce soir. Ok, les gars. Bon, vous passez une bonne soirée. Vous vous reposez bien. Merci à toi, Melren.
Inch Black. Bonne nuit. On veut plus les relations à distance. Ah, vous voulez quelque chose de vrai? Bah, certaines personnes sont dans les relations à distance parce que la distance est imposée, hein. Ils n'ont juste pas eu le choix. Et ils devront faire avec. La relation, la distance, en fait, c'est un obstacle parfois qui est impératif à surmonter pour le bien-être et le suivi de la relation. Certains couples n'ont juste pas le choix.